Salut mec. Salut mec. On parle d'un sujet aujourd'hui, le street workout. Street workout, du coup, c'est un sport, une discipline sportive qu'on a entrepris, qu'on a commencé tous les deux ensemble, qui a changé énormément d'aspects de notre vie, qui va bien au-delà de juste du sport. Et je sais que beaucoup de gens commencent le dev perso ou à chercher à faire plus de choses de leur vie, ça peut être du business, etc., mais pas forcément, via un déclic sportif. Notamment parce que en gros, souvent, quand tu fais les actions sportivement, genre, plus tu mets d'efforts, plus tu vas progresser. C'est un truc où, forcément, si tu fais des pompes, tu vas devenir meilleur à faire des pompes, par exemple. Bah non. Et, et non, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui ont genre pris confiance en eux pour des disciplines sportives. Ouais. Alors nous, on va parler de notre cas où ça va être le street workout, mais je sais qu'il y a plein de gens où c'est la salle, le tennis, etc. Et donc voilà, c'est un épisode où on va parler pourquoi cette discipline a changé notre Ouais, vie et raconter un peu notre histoire. carrément. Il y a une petite anecdote croustillante, je pense, sur notre pratique, etc. Mais avant tout, avant qu'on enchaîne dans le dur, qu'est-ce que c'est le street? Concrètement, je sais pas si tu veux en parler. Tu veux en parler où j'en Mec, parle? c'est toi le coach. Et qu'est-ce que moi le coach? D'ailleurs, Ok. si jamais ce podcast vous intéresse, cette discipline, vous dit ouais, qu'est-ce que c'est, ça a l'air trop bien, ou vous en faites et que vous allez aller au niveau supérieur. Ce mec-là, Paul, très très chaud, il fait du coaching. En ce moment, t'as combien? T'as 5, 6 élèves? 7. 7. Huit. Voilà, voilà, bah, s'il a 8 élèves, pourquoi il a 8 élèves? Parce qu'il est chaud le gamin. C'est chaud, mec. Donc, il y a son Insta ici dans la description. Sinon, c'est Paul DLZ-SW. Paf. Paul DLZ-SW. Super. Trop bien. Bah, du coup, vas-y, mec, Ouais. dis-nous ce que c'est Du le coup, street. qu'est-ce que c'est le Vu street? t'es coach, mec. Concrètement, le street workout, même calisthenie, parce que maintenant ça a plusieurs noms, c'est tout simplement des mouvements au poids du corps. Alors, ça peut se traduire par beaucoup de mouvements différents. Ça peut être pompe, traction dips, des choses assez classiques en fait qu'on peut reconnaître dans la musculation au poids de corps. Et ça peut aussi être des figures. Donc des figures comme par exemple le poirier, comme par exemple faire le drapeau, et tout genre de figures autres. Et en fait, le street workout, c'est un grand rassemblement de beaucoup de sous-disciplines. Ouais. Donc, l'idée concrètement, c'est que là, je pense pas qu'on va détailler sur toutes les sous-disciplines, parce que c'est très long, il y en a beaucoup. Il y a ceux qui font du lesté, ceux qui font l'endurance, ceux qui font des figures, ceux qui font des mouvements dynamiques autour d'une barre de traction. Bref, il y a beaucoup On va pas expliquer de facteurs. chaque Exactement. catégorie, qu'est-ce que c'est en particulier. Exactement. Mais- Mais en gros, l'idée, c'est, pour résumer, c'est une sorte de musculation au poids de corps, liée aussi à des mouvements de force. Ouais, c'est ça. En gros, c'est un sport, mine de rien, j'allais dire assez proche de la gymnastique sur Arnaud, mais c'est pas bien de comparer son sport. C'est pas une bonne manière de le vendre. Mais non, en fait, c'est un sport qui est un peu différent parce que, comme le disait Paul, dans ce même sport, il y a différents sports. C'est un peu bizarre. Mais du coup, globalement, tout débutant est censé commencer par une période de musculation parce que sinon, tu ne peux pas pratiquer ce sport si tu n'es pas fort. C'est pas parce que tu fais du street que tu fais de la musculation, mais si tu n'es pas musclé, tu ne peux pas faire de street. Hmm. Voilà. Et c'est justement ce qui nous a motivés à lancer là-dedans, parce qu'en 2019, Ouais, normalement, t'as la date, trop fort. entre 2019 et 2020, euh, on était justement dans une phase de notre vie, aussi bien physiquement que mentalement, assez précaire. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, Oh, précaire est le mot. Ok. En tout cas, physiquement, on n'était pas à l'aise avec notre corps. On était encore assez timide à cette époque-là. En tout cas, pour ma part, après de toute façon, tu parleras de ton expérience. Mais en Ouais, tout moi je cas, dirais pas que j'étais pas à l'aise, mais enfin, j'avais des bras de ficello quoi. oui, c'est ça. Ouais. Enfin, j'étais. Ouais, en plus, je suis plutôt petit, donc si, ouais, j'avais pas forcément spécialement Mhm. confiance en moi, physiquement, du moins. Bien sûr. Mais du coup, ouais, on était un peu à ce stade-là où en fait, on voulait un changement, on voulait quelque chose. Et puis, on est tombé, je pense, comme beaucoup de pratiquants à l'heure actuelle, sur les vidéos de Chris Heria, qui est un influenceur américain qui a énormément aidé à démocratiser ce sport dans les années, je pense, entre 2000, 2014 et facilement 2020. Il a fait beaucoup de vidéos pour parler de ça, pour mettre les gens en fait au sport. Dans tous les cas, je crois que c'est le gars qui a eu la plus grosse audience, peu importe l'année, etc. Ouais. C'est le gars qui a fait le plus de vues et le plus de contenu sur ce sujet. C'était une folie. Il faisait des dizaines de millions de vues sur ses tutos. Et il était C'était- chaud de fou pour l'époque. Ouais, pour l'époque, on était hyper impressionnés Mec. de son niveau. Mec, tu sais que vraiment, il avait un niveau mondial en fait. Ah oui, oui, Clairement. pour l'époque. Et avait il un faisait des niveau de vidéos fou. YouTube en mode, oh, je vais t'apprendre à faire des tractions. Alors que le mec, il était en niveau stratosphérique. Bref. Ouais, c'était magique. Et on est tombé là-dessus, et on s'est dit, bah, incroyable en fait. Incroyable. En plus, on a commencé surtout nous avec les routines. Pas mal les routines classiques, pecs, les routines Mmh. abdos, les routines bras.
Putain, Parce j'avais que, oublié ça. bah ouais, C'est terrible en vrai. c'était compliqué. Mais forcément, on avait un objectif, c'était se muscler, donc forcément, on se muscle avec les routines qu'ils proposaient à cette époque-là. Donc on a commencé par ça, je pense, pendant quelques mois. Ouais. Euh, et après, du coup, je te laisse, si tu veux, introduire ton début à toi. Je sais pas si tu as Ouais, un début moi différent. je serais remonté mais, un peu avant, genre juste pour parler de l'enfance et qu'est-ce qui nous a. Enfin, pas carrément, forcément de tu veux l'enfance, qu'on mais parle tu de vois, ce qui nous a amené à là. Ok. Je pense que tous les deux, on a toujours été deux gosses très sportifs, de par l'éducation de notre famille. Moi, en tout cas, je sais, j'ai commencé à faire des cours de sport, genre à 4 ans, et j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai fait 10 ans de tennis en compétition, 3 ans d'escrime en compétition, et après j'ai arrêté, parce que le tennis, ça m'a saoulé. J'en pouvais plus. Et du coup, j'ai testé quelques années des sports. J'ai fait du breakdance, j'ai fait du parcours. Et j'ai un an où il n'y avait plus rien qui me tentait. Et donc, en fait, c'est cette année-là où on a Ouais. commencé. Enfin, c'est l'année juste avant où on a commencé le street. Et du coup, moi, je me suis retrouvé, bah, je sais plus de sport. Mais pour moi, c'est pas possible, genre, de pas faire de sport. Genre, de vivre sans faire de sport. À part si tu me coupes les 4 membres, tu vois, ça va être chaud. Je suis d'accord de Mais, fou. Je suis d'accord de fou avec ça. mais vraiment, genre, si je fais 2-3 mois sans sport, je vais ressentir un profond mal-être et tout. Et donc, vu que je fais plus de cours de sport, etc., je me souviens, j'ai commencé à faire des pompes ignobles, vraiment dégueulasses, chez moi. Du coup, c'est tout le premier truc que j'ai fait. J'avais déjà une petite base de renforcement musculaire, notamment avec le parcours, qui est quand même un sport assez physique. J'avais rien. Et J'avais rien, mec. t'avais rien. J'avais pas de base. Mec. En fait, pareil, j'ai fait du sport aussi, mais j'avais rien, quoi. En base. Ouais, bah, c'est ça, tu vois, par exemple, 10 ans de tennis, mais faible. Ouais, c'est ça, c'est bien sûr. Je- C'est classique. Et Enfin, j'avais des belles gambettes, mais c'est tout. il avait beaucoup couru, mais ouais, du coup. Et du coup, on voit les vidéos notamment de Chris Heria et on se chauffe un début d'été, je crois, à aller à un spot qui était à côté de chez moi. Euh, Ah si, tu l'as la 9 Je l'ai, première, ok. Et du coup, Bien sûr. bah voilà, on se retrouve, on se dit ouais, viens, on va tester ce sport, ça a l'air incroyable, etc. Donc moi j'ai vu qu'il y a un endroit à côté de chez moi où on peut pratiquer ce sport, parce que globalement, ça se pratique à côté des parcs de jeux d'enfants, des fois il y a des endroits avec des barres de traction, etc. Donc c'est là-bas qu'on va pratiquer du street workout, du moins si on le fait dehors. Sinon c'est salle de gymnastique ou chez toi, tu as ton équipement. Et donc on y va, c'est l'été, grand soleil, Ouais. etc. On est tout chaud, on est content, tac, tac, tac. On est bouillant, là. On arrive sur le spot et il y a 15 gars, torse nu, qui tapent des grosses séries de traction. Waouh. Alors, grosse série de traction dans ma tête à l'époque. Genre, en vrai, ils Oui. devaient faire des séries de 10, peut-être 15, mais peut-être même moins que 10. Ouais, mais peut-être même moins, mais dans ma tête, genre, c'est c'était une folie. impressionnant. Tu vois, des gars qui tapent des séries de traction. Il y en avait qui se boxaient la gueule, je me souviens. Ouais, de fou. Il y avait un coin où ils se boxaient. Pourquoi, je sais pas, mais ils se boxaient. Ouais, ils se tapaient, ils se Ouais. fracassaient. Ils s'exposaient contre le sol. Et nous, juste, on est arrivé, donc on est au lycée, C'était l'été seconde? Non, c'était l'été de première? C'était l'été 2019. Donc c'était juste avant la première. Été seconde, ouais. Ok. Été seconde qui amenait la première. Ouais, du coup, Ouais. enfin, dans notre tête, on n'était pas jeunes, mais si, on était Oh, jeunes. t'es jeune. Encore aujourd'hui, en vrai, plus tard on dira on est jeunes. Mais ouais, non, du coup, on arrive sur le spot, on voit tout ça, on est impressionné. Genre, juste, on se pose sur un banc. Et on part. Il se passe 5 minutes et on part. Ouais. Parce que, parce que le regard des autres, parce qu'on était impressionné. Et... Mec, je sais même pas comment on a assumé Enfin, on devait vraiment être bien intimidé pour assumer de se casser. Parce que, encore, t'es solo, ok. Là, on était à deux. Ouais, tu vois. on était venus pour un but. En fait, c'est très compliqué parce que t'arrives dans un endroit physique où t'as plein de gens qui sont bons dans leur domaine et t'arrives et tu pues la merde. Mais même, Et en fait- on savait pas quoi faire, tu vois. Non, on savait On pas était quoi en faire. mode, Mais c'est ouah, ça. les vidéos, elles sont trop bien. Mais Ah, qu'est-ce qu'on fait? Mais en vrai, ça ressemble un petit peu à ce que certains peuvent expérimenter en salle, bon à moindre échelle, mais où genre t'arrives à la salle, tout le monde fait ses exos et t'es en mode bah je sais pas quoi faire. Quand vraiment Ouais. tu commences. Ouais. Quand vraiment tu commences. Et je pense qu'on avait un peu ce côté-là, en plus du fait que c'était pas en salle, donc c'était vraiment des mecs et tout, ils étaient torse nu, ils s'en battaient les couilles, ils étaient là, voilà, genre, la rue. c'était la rue la vraie quoi. Non, en fait c'est des mecs, tu vois, ça se voyait qu'ils avaient confiance en eux et qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Et nous on était tout l'inverse, on n'avait pas confiance et on savait pas ce qu'on faisait.
Donc on a pris peur. On s'est barré. C'est hyper ridicule en vrai. Mais clairement, tout ça, ça a changé avec le temps. Ouais. Et même, j'ai eu plein d'anecdotes, genre, inverse à ça, où genre, c'est d'autres gens qui se sont sentis cons et tout, bref. Enfin, je pourrais raconter ça après. ça. Mais donc voilà, on a commencé, petit à petit, bam, on a continué un peu chaque côté de notre été. Après, on a chopé tous nos potes du collège, on se retrouvait une fois par semaine, on se faisait des séances de 3 heures, frère, ça a aucun C'est sens. tous les samedis, je m'en souviens. Ouais. On se faisait des séances de 3 heures au début, à la fin c'était 4, presque 5 heures des fois. C'est une folie. On faisait non-stop, C'est n'importe quoi. non-stop, pompe, Genre, on traction. arrivait à 13-14h, on repartait à 18h, c'était n'importe quoi. Mais Mais c'était trop bien. Ouais, c'était des tellement bons moments, mec. Bien sûr. Et au début, du coup, on s'est mis dans on a trouvé un autre spot pour pratiquer le sport où il y avait moins de monde. Comme ça nous a permis d'être plus à l'aise aussi parce qu'on avait plus de potes, etc. Et petit à petit, on a été plus à l'aise pour aller sur des spots avec plus de personnes. À chaque fois qu'on arrivait sur un spot, on checkait tout le monde. Du coup, ça faisait que bah, y a des personnes, mine de rien, tu commençais à te connaître, on se parlait et tout pendant les séances. Ça nous a beaucoup ouvert, je pense, socialement, mine de rien. Euh, une capacité à parler à des inconnus et tout, en tout cas moi que j'avais pas du tout avant. Complètement. Voilà, ça. Et puis même en fait, genre en tant qu'ambiance et tout, que toute personne qui arrive salue les autres, etc., même si tu te connais pas et que Mhm. tu complimentes, en fait tu te rends compte que c'est le truc dont tu parlais à la salle, de ouah, t'oses pas parler aux gens et tout le monde fait son truc, etc., tout le monde a ses écouteurs. Sauf que genre moi, quand j'ai des personnes qui me posaient des questions, etc., que ce soit des personnes plus compétentes, parce que des fois juste tu connais un mouvement que eux ils connaissent pas, etc., ou moi qui allais poser des questions, à chaque fois j'ai eu des bonnes interactions. Enfin bien sûr, je vais pas dire le contraire. Il y a eu deux trois connards sur le passage, Ouais, ouais. mais tout comme tu vas rencontrer en Bien salle, sûr, évidemment. juste, bah, si vous êtes dans cette période, vous arrêtez pas là et franchement allez parler aux gens et franchement, bah, tu peux te faire de très très bonnes rencontres. Moi, l'un Mhm. des potes les plus précieux que je me suis fait ces dernières années, c'est Clément. Salut mec. Et, Il verra ce podcast, mec. ouais, il va Il va voir ce peut-être, il va podcast. le voir. Et juste, je l'ai rencontré, j'étais à la salle, je faisais une séance de street. Je sais plus si c'est lui ou moi qui suis allé parler. En vrai, je crois que c'est lui parce que genre je me filmais faire des poiriers, genre j'étais le seul cassos avec un trépied à la salle quoi. Bah, c'est classique. On nous Mais reconnaît de loin, de toute façon, le mec de street. Hein. On a notre trépied, on a ouais, notre téléphone. dans tous les cas, la commu de street est très soudée, très sympa en général. Ouais, Après, il y a, si vous êtes sur Paris, évitez le spot de Bercy quand même, parce que bon, c'est le zoo. c'est un peu le zoo, ouais. Genre, il y aura un peu moins le côté, il y aura plus le côté rue que Mm. sympa. Mais malgré tout, en vrai, je pense, et c'est ce qui m'a aussi séduit dans ce sport, c'est que c'est l'un des sports où la communauté est la plus bienveillante. Ouais, carrément. Genre, c'est fou parce que, typiquement, alors, pour parler de mon expérience perso à l'heure actuelle, je m'entraîne beaucoup avec les gens d'Île-de-France. D'ailleurs, il y en a sûrement qui regarderont ce podcast-là à l'heure actuelle. Et c'est très cool. On s'entraîne dehors, au soleil, etc., sur les spots, c'est trop bien. Et c'est génial parce que on encourage de la même manière un mec qui est top monde et un mec qui a commencé il y a 2 semaines. Et en fait, c'est Ouais. ce truc-là où, dans beaucoup de sports, il n'y a pas ça. Dans beaucoup de sports, il y a souvent une séparation en termes de niveau. Il y a ce truc où il y a les forts d'un côté, il y a les moins forts de l'autre, et ils restent un peu entre eux. Ici, on accueille tout le monde. Et un mec qui débute et qui commence sa première figure et qui l'essaye, il se fera encourager par 40 personnes qui sont derrière lui à fond. Et ce truc-là, je ne l'ai jamais retrouvé dans un autre sport. J'ai jamais eu une cohésion aussi grosse que dans le street. Et c'est aussi pour ça que j'adore ce sport, c'est que il n'y a pas de... Comment dire? Quand je pourrais expliquer ça? Il n'y a pas de jugement vis-à-vis du niveau. Le niveau et la personne sont des gens qui sont complètement indépendants. Et même si quelqu'un est très fort, c'est pas pour autant qu'il sera beaucoup plus hautain que quelqu'un qui débute. Et inversement. Donc il y a vraiment Ouais. ce côté-là C'est où... vrai que les forces sont pas du tout hautains, et moi Ouais. j'irais genre plus loin que ça. Parce que certes, quand tu t'entraînes avec plein de potes et les gens chauds de ta région, etc., ok, les combos les plus impressionnants, etc., c'est bah, les gars les plus forts. Et moi, par exemple, en tout cas dans mon expérience, c'était souvent Adrien, etc. Et bon, bah, le mec, il te fait des combos avec des figures bien au-dessus de ton niveau pendant 2 minutes, donc t'es what the fuck. Mais personnellement, j'ai toujours été déçu d'aller à des rassos où il y avait du niveau. Et toujours, ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est les papis, les très jeunes, les débutants et les personnes qui sont en surpoids ou en mauvaise condition physique. Et c'est toujours ces gars-là
quand je les vois arriver sur un spot et s'entraîner, je suis émerveillé. Et genre, ça me booste trop. C'est adorable. Et franchement, genre, C'est- bien plus que les gens ultra performants, même si, ok, c'est cool, etc. En fait, non, même pas, je m'en bats la race. Mais vraiment. Dis les termes. Les mecs forts puent la merde. Non, mais genre, Non, mais c'est génial bien et sûr. tout, mais je vais pas ressentir un émerveillement. Vraiment, je vais être cool. Mm. Et genre, ok, je vais t'encourager et tout, etc. Mais genre, ça va pas me marquer. Alors que franchement, genre, je me souviens presque de chacune des fois où il y a des personnes qui étaient en mauvaise condition physique, des très vieux ou des jeunes, tu vois, qui s'amusaient à essayer de tâter, étaient un peu maladroits. Ces fois-là, c'est ce qui me marque le plus et c'est les gens que j'ai envie de le plus encourager, tu vois. Et en Mm. plus, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Complètement, complètement. D'autant plus que, effectivement, les gens qui sont déjà à certains niveaux, ils sont baignés en fait dans les compliments, ce qui en soi est pas une mauvaise chose dans le fond, mais ils ont l'habitude en fait, parce qu'ils sont forts et concrètement ils sont au niveau, du coup tout le monde en fait les adore. Mais c'est vrai que c'est trop important d'encourager quelqu'un qui débute parce que il faut se dire qu'il n'est pas en confiance. Il essaie un truc, il le maîtrise pas encore, donc il y a ce palier-là où en fait il est encore en appréhension. Et le fait d'avoir des gens qui sont meilleurs que lui, qui l'encouragent et qui sont à fond derrière lui, c'est l'une des meilleures choses. Ouais, puis même C'est pour les conseils et tout, bien sûr en plus. on a appris énormément de trucs juste en échangeant avec des personnes. Mm, Et même si t'es pas d'accord avec les méthodes d'entraînement des autres et tout, en fait, ça t'enrichit, ça t'élargit complètement. les trucs. Et c'est toujours cool. Donc, ouais, très très grand élargissement social, une communauté de fous. Euh, donc, mine de rien, on s'est bien renforcé. On est passé de corde de lâche à. En vrai, avec des fringues, on voit rien. Mais bon physique quand Ah même. là, faut genre la vidéo là. Non, non, mais Non, en vrai, ouais. du coup, on a passé 2-3 ans à juste faire des pompes, des tractions. Oh, Juste 3 une. ans t'abuses. Un an et demi à peu près. Ah ouais? Ouais, un Ok. an et demi. Mais à faire Un des an et demi. séances de 3-4 heures. Ouais. Franchement, il y a des séances, je pense qu'il y avait 500 tractions dedans, parce que moi je faisais surtout des tractions. La Et la quantité de volume c'était une folie. Vraiment. ouais, c'était pas des bonnes méthodes d'entraînement, mais on Non, est mais là. c'est ça. C'était juste des jeunes qui s'amusaient quoi. Concrètement, c'était vraiment ça. Et ouais, et du coup, après, on est passé sur les figures, qui est une discipline Mhm. un peu plus demandante, j'ai envie de dire, physiquement, Énormément psychologiquement plus et tout. demandante. Du coup, où on est passé d'un sport d'endurance, donc faire des pompes et des tractions, ok, au début tu galères, mais au bout de quelques mois, normalement, en tout cas, nous qui étions skinny, ok, c'était gros, je pense que ça prend plus de temps et tout, mais nous qui étions skinny, au bout de 3-4 mois, c'est bon, t'es à l'aise, tu commences à taper des 15-20 tractions, tu Mhm. continues de progresser, mais c'est un sport de volume. Et du coup, quand on est passé sur les figures, c'était un sport de force. Et psychologiquement, et même dans l'entraînement, en fait, c'est beaucoup plus dur. Euh, à aucun moment tu peux progresser en figure si tu fais des séances de. Bon, alors il y a des gens qui ont une génétique de fils de pute, Voilà. mais Mais pour les 99% autres, mais tu peux sinon, pas normalement, tu peux pas t'entraîner une fois par semaine, 3-4 heures, et continuer de de progresser. progresser, Ça ouais. n'a aucun sens. Non, bien sûr. Et du coup, on a commencé à augmenter la fréquence d'entraînement. On a augmenté aussi l'intensité en fait l'entraînement. Parce que forcément, vu qu'on. En fait, on a appris plein de trucs. Moi, je sais que c'est une période, même pendant qu'on fait du set and reps, du coup, c'est les pompes, traction, etc. euh, je, Tous les jours, je passais de 1 à 2 heures à me documenter sur le sport, la santé, nutrition, Ah, j'ai sommeil, pas fait ça, moi. récupération. Mec, J'avoue, moi, j'avoue, genre, j'ai pas fait ça. tous les jours, Mais ouais. je matais genre 2 heures de vidéos YouTube. Et je me souviens que bah, au bout de 2 ans, j'ai arrêté parce que genre tous les sujets, je les ai fumés, tous les experts, je les avais trouvés. Et genre, Bah ouais, forcément. en termes de connaissances, j'ai Mhm. pris. Et à la fois, on pratiquait, on était entre potes, et genre l'ambiance a été trop bien. Et il y a Elio, et là, je lançais ses challenges. Elio d'ailleurs, bien. Jamais il voit cette vidéo. Jamais, jamais tu vois ces vidéos, Mais si tu vois Elio. cette vidéo, envoie en commentaire et on me prend un billet pour Barcelone. Ah, de fou. Bien, on y va. De fou. On va voir Elio, c'est génial. Non, mais en vrai, on rigole, mais effectivement, il y a eu beaucoup d'influenceurs, bah, comme Elio, comme Eric Flack, qui aussi nous ont motivés Ouais, à se lancer dans les figures et à se lancer aussi dans la recherche d'amélioration. Parce qu'ils prenaient beaucoup un discours qui était comme ça. Discours qu'avait un petit peu moins Chris Heria, parce que Chris Heria, c'était purement le pragmatisme. C'était vraiment, regarde, j'ai des tutos pour faire ça, ouais. ça et ça. C'était vraiment pour. En fait, ce qu'il faut comprendre, C'était l'information. street workout, C'était. c'est un sport au poids du corps, ce qui veut dire que ce que tu soulèves, c'est le poids de ton corps, c'est dans le mot. Je crois que Alors que voilà. la musculation classique, c'est tu soulèves juste des poids. Et tu peux garder le même programme d'entraînement, même si c'est pas le meilleur truc, mais globalement, pour progresser, tu as juste à rajouter du poids. En street workout, tu dois, pour progresser, apprendre des mouvements qui sont plus complexes. Et donc, les vidéos de Chris Heria, etc., ou de manière générale, l'apprentissage en street workout, c'est
Comment je passe d'une traction à une traction à un bras? Bon, bah peut-être qu'entre temps, tu vas prendre des tractions archées et faire des tractions à bras négatives. Mais en gros, pour, pour devenir plus fort, tu dois apprendre de nouveaux mouvements. Parce que l'intensité de ton poids, elle va pas changer. Ouais, elle varie pas. Donc, faut que tu la fasses Et varier donc, avec en fait, mine de rien, des exos. quand tu connais rien en termes d'exo, tu as une bibliothèque d'exercices à apprendre et ça prend du temps. Mm. Bref, tout ça pour dire que différence entre du contenu purement sportif, oh voilà, il faut faire ça pour progresser, et contenu sportif, regardez, je fais ça, ça marche et tout, et à la fois un peu divertissement, et à la fois Mm. on apprend des trucs sur la vie. euh, Enfin, il y avait pas mal d'aspects, je pense, dans le contenu Elio Eric. Il y avait l'aspect financier, l'aspect vivre de ses rêves, il y avait Concrètement, c'était l'aspect dev perso et sport, relations quoi. Dans amoureuses, l'idée, c'est ça. Donc après, les meufs. les meufs. Sujet intéressant, ça aussi, on en parlera un jour. Mais bref, On va effectivement, parler de l'amour. on parle de la mûre. Non, mais du coup, effectivement, depuis facilement, je pense, 3 ans, à la date, à compter la date d'aujourd'hui, on fait exclusivement des figures. Et du coup, c'est vrai qu'on a basculé dans un autre type d'entraînement, dans un autre type de motivation, un autre type aussi d'objectif. Mais disons que pour l'instant, cette partie-là, elle est moins intéressante, parce qu'on était déjà bien formé et avancé aussi bien dans le sport que dans le côté purement aussi mental et développement. Là, je pense ce qui est intéressant de, d'introduire, c'est l'impact que ça a eu, les changements que ça a eu, notamment sur les premières années de pratique, aussi bien, bon, physiquement, on va en parler assez vite, mais notamment sur l'aspect mental, social, et sur ouais, les relations en général. Je te laisse commencer Donc, ou tu veux que je... bah, je peux commencer si tu veux. Vas-y. Alors moi concrètement, il faut savoir, comme toi, je pense qu'on avait parlé dans l'un des premiers podcasts, que j'étais très timide. Ouais. J'étais Bah, pareil. extrêmement timide, et il faut savoir que dès que je voulais m'exprimer en public, j'étais pas bien. Je commençais à transpirer, je commençais à bégayer, je tremblais, j'étais vraiment mal. Et ouais, concrètement, j'étais dans une situation où j'étais pas fier de moi. J'étais pas content. J'avais une situation de difficulté, donc une prise de parole en public, une prise de parole juste face à des potes, et je me sentais pas en confiance. Et quand je la passais, j'étais en mode putain, bah, en fait, je suis éclaté quoi. Je suis éclaté et les autres voient que je suis éclaté. Et en fait, surtout, il y a un truc terrible, c'est de voir dans le regard des autres qui savent que t'es éclaté. Ils le voient, ils voient que t'es en panique et ils peuvent rien faire et juste ils assument le fait que t'es en panique. Et t'es C'est en mode, deep, je l'ai jamais vécu comme je ça. sais pas si tu vois de quoi je parle. Bah, et en fait, genre, j'ai vécu, je pense, les mêmes situations que toi. Genre, antisocialement, nul, nul, nul à l'oral. Genre, vraiment, euh, j'avais des exposés en quatrième, cinquième et tout, et je pouvais mettre à chialer devant la classe juste Mm. parce que la prof me faisait un peu chier. Alors, certes, on n'avait pas les meilleurs profs, etc., Mais quand même. et c'était chiant, mais putain, genre, enfin, Ouais, ouais, c'était compliqué. des moments Mm. de merde à vivre, en Mm. fait, quand t'as cet âge-là, et en fait, t'es faible Mm. émotionnellement. Mm. Mais le truc, c'est que, ouais, en fait, tu peux pas les. Il y a des choses que tu peux pas cacher visuellement. Si on voit que tu transpires, que tu deviens rouge, que tu Oh, bégayes, mais que tu j'avais les stresses, jambes qui tremblaient, genre c'est limite ça. mes deux genoux ils se touchaient. En fait, ça se voit, et vu que ça se voit, les gens savent que tu es en panique, et me dire putain, les gens voient que je suis en panique et que je gère pas, ça me faisait un truc en mode ah bah ouais, c'est pas ouf quoi. Genre, je me sens pas, je maîtrise pas la Ouais, non, situation. mais du coup, je vois de ouf, mais sur les moments que j'ai vécu, j'étais pas en mode. Ouais, tu pensais pas à ça. Ouais, Ok, ouais. j'étais juste en mode. En fait, je me donnais full responsabilité. J'étais pas sur le regard des autres, j'étais en mode Ah, moi j'ai le fou ce regard des autres. putain, mec, tu souffres et tu souffres parce que t'es une merde. C'est super deep, hein. Pas du tout. C'est très pragmatique. Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont le. Genre, quand je raconte certaines de ces anecdotes ou autres, euh, ces anecdotes, il y a des gens qui sont en mode bah non, pas du tout, c'était la prof de tes profs, c'est la faute de tes profs qui t'engueulaient, qui étaient méchants avec toi t'es jeune, c'est pas ta. Si, en fait, j'étais pas compétent, Oui, j'étais nul, c'est ça. et surtout, genre, ça sert à quoi de se placer en tant que victime, ça. Et t'as aucune perspective d'évolution, c'est juste une Dis victime. les termes, dis les termes. Enfin bon, non Dis-leur. mais Non mais oui, je trouve que c'est super super important de se responsabiliser et ça fait important. partie notamment des trucs avec le street. Ça m'a apporté, alors certes j'en avais déjà un certain niveau, mais du contrôle et c'était quoi le mot que j'avais avant? Je sais plus, c'est pas grave. Mais ouais, en tout cas contrôle mentalement et physiquement sur le fait d'accepter la douleur, de faire des processus qui sont longs pour apprendre des choses et en fait, ouais, en fait, c'est aussi ce qui te fait prendre confiance en toi, le fait de faire ce que tu dis, te montrer que tes efforts donnent des résultats et que t'en grandis et Mm. que ça donne quelque chose de mieux.
Et réussir à aimer ce processus, alors que, mine de rien, tu as beaucoup de souffrance, là, le sport, c'est assez simple, parce que la souffrance, elle est physique, c'est facile à voir. Et puis, Mais c'est ouais. exactement pareil quand tu essayes de bosser sur des projets, quand tu traverses une période que tu es seul, etc. C'est de la force mentale, Mm. en fait. Et c'est super, super important à développer. Complètement. Et c'est vrai que pour le coup, le sport aide beaucoup ce point de tu prends conscience du niveau actuel, qui est sûrement mauvais vu que tu commences le sport, ou du moins tu commences l'activité, et tu as conscience de ça, et tu dis ok, je mets ça en place pour avancer. Et ce côté-là de prendre conscience de sa situation, c'est quelque chose qui manque à beaucoup, je trouve, et qui me manquait aussi à l'époque, de se dire ok, là je suis pas bon. Et c'est pas grave, en vrai, sur le moment de pas être bon. Ouais, mais c'est Le truc horrible. important, c'est de se dire je fais des efforts pour que ça change. Mm. C'est juste ça. Mais Mais c'est putain ça. dur. C'est C'est super dur. putain dur. C'est Genre, super dur. pareil, Bien sûr. là, business, genre, parce que ça reste un gros truc du podcast et tout, genre, se rendre compte quand, bah, moi, du coup, il y a des sujets sur lesquels ça fait 1 an ou 2 que je bosse, etc. Et genre, là, par exemple, récemment, j'avais lancé une offre et putain, ça s'est foiré. Bah, dans ma tête, tu m'aurais posé la question il y a 3 mois, moi, j'étais en mode, bah, si, c'est bon, j'ai enfin à peu près compris, du moins dans les grandes lignes, comment ça Mhm. marche, faire une offre, et j'arrive enfin à comprendre la demande du marché, ce qui est super dur à comprendre au début. Par là, s'il y a des gens qui sont étrangers à tout ça, c'est juste qu'est-ce que veulent les gens. Je pensais l'avoir compris parce qu'il y a une différence entre la conception que tu te fais dans la tête et quand tu essayes de vendre des choses, qu'est-ce qui marche, tout. Bref. C'était pas plus clair mon explication. Je me suis dit aussi c'était un peu plus compliqué, mais avec plus de mots. Non, mais concrètement, oui. En fait, ça, c'est juste ce que les gens veulent. Et est-ce que ce que tu leur apportes, c'est ce qu'ils veulent? C'est juste ça. Ouais, Concrètement. merci. C'est simple que ça. Et non, mais juste, c'est dur de se rendre compte que t'es Ouais. mauvais, mais si tu passes pas par là, jamais tu progresseras. Quand on a commencé le street, on était nuls. Maintenant, t'as un niveau monstrueux. Et moi, même si mon niveau, enfin, mon niveau, il me satisfait pas, mais il est très bien et je détruis n'importe qui d'humain, genre. À l'échec. Faut dire, non, mais genre, c'est Non, mais oui, enfin, bien c'est un sûr. sport de surhumain où t'apprends à avoir une maîtrise, un contrôle de ton T'apprends à corps. voler. euh, Enfin, Ouais. c'est fou. Et ouais. Ouais, non, mais enfin, ouais, Oui. si on n'avait pas été au-delà de je suis nul, c'est dur, etc., on n'y serait jamais Oui, allé. c'est ça. Et là, pareil, dans le Complètement. business, si on passe pas à C'est travers pareil. de ce moment de ah, c'est dur, je suis pas si compétent, etc., et tout, bah, jamais la fleur, elle va éclore, Bah, genre. c'est ça. Et ça me permet du coup justement de rebondir et de revenir à la situation initiale à laquelle j'étais. Tu coupes la Justement. parole, c'est ce que tu veux dire? De quoi? Non, non, pas du tout. Mais on est juste parti carrément dans genre Je rigole, je rigole. Mec, un bruit. Non, mais on est parti dans une digression hyper importante sur, enfin hyper intéressante aussi. Mais, euh, mais du coup, comme ça, moi, ça me permet de pouvoir réengager sur l'état dans lequel j'étais avant de commencer le street. Et du coup, justement, j'ai eu cette prise de conscience vis-à-vis du fait que socialement, j'étais une merde, que quand je parlais, j'étais une merde, que sportivement parlant, alors je vais pas dire que j'étais une merde, c'est pas vrai, parce qu'il y a des domaines sportifs dans lesquels j'étais bon, mais dans ce que j'ai commencé et le physique que j'avais, j'étais pas bon. Ouais, en fait, je pense que c'était dur. On sait tous les deux des sports, mais pas qui étaient physiques en fait. Genre, on dit, ouais, le tennis c'est physique. Ok, le tennis c'est super bien pour la longévité. Ok, t'as un peu de cardio et tout, mais t'es faible. Euh, Il va se mettre tous les tennisman à dos là. non, mais j'en ai fait longtemps et c'est génial. Et c'est le meilleur sport au monde pour la longévité et les capacités cognitives. Mais d'un point de vue physique, t'es faible. Bah, sûr que tu vas pas très loin. Et ouais, du coup. Ouais, bref, c'était juste par rapport Ok. à ça. Du coup, Oui, c'est ça. on sait du sport, certes, etc. Complètement. Mais physiquement, c'était dur d'être en mode putain, je suis sportif, Et mais en en même fait, temps, j'ai aucune c'est capacité. ça, ouais. Ouais. Alors, par contre, j'avais un bon cardio, mais c'était que ça. Ouais, ouais. C'était que ça. Musculairement, on n'y était pas. Ouais, tu savais courir de droite à gauche. Bien Ouais, joué. c'est ça, quoi. Ouais, je faisais des petits crosses. Je faisais des crosses du collège, là. En vrai, j'avais des bonnes places au cross du collège. Hein, Moi aussi, franchement. ouais, j'étais Ouais, content. c'est cool. Bref, on s'égare. Donc, concrètement, situation assez compliquée, assez complexe. Et du coup, j'en reviens un petit peu à où on en était. Donc, on découvre un peu les vidéos, etc. On commence à faire faire un peu de sport. Et là, truc de fou. Mais pour la première fois de ma vie, j'investis volontairement du temps dans quelque chose et j'ai des résultats. Et ce truc-là, en vrai, en y réfléchissant après en amont, j'avais jamais eu ça. Mm. En fait, les seuls domaines dans lesquels j'avais vraiment investi du temps volontairement, c'est les jeux vidéo. Ouais, mec, je sais. Forcément. Et Moi, du j'avais coup, un truc qui venait avant, mais j'avoue, c'est CSGO où je tryhard. bah, c'est ça. En fait, c'est ça. Sauf qu'en vrai, les jeux vidéo, c'est un truc que beaucoup de gens comprennent pas et que beaucoup de gens aussi dénigrent. Donc, je considérais pas ce domaine-là comme étant quelque chose de vraiment valable. Mais là, le sport, c'était fou. Genre, je faisais des pompes, des tractions, des dips,
Et je gagnais en muscle. Alors, ça paraît logique quand je dis comme ça, mais dans la prise de conscience de dire je fournis des efforts et j'ai des résultats, c'est fou. Parce Ouais, que, parce que t'es jeune en mais fait, bien sûr, on bossait pas au collège, parce que les cours c'est de la merde, et est-ce qu'il y a vraiment besoin de nous bosser au collège? Pas trop. t'as dit les termes, Euh, l'école, voilà. Ouais, non. Oh mec, En tellement fait, un sujet. ça, ce sera un sujet de podcast aussi. Mais je pense l'école peut amener l'éthique de travail. Par contre, dans ce que tu apprends en tant que tel, il y a des soucis. Mais bref, ça, de toute façon, ce sera un sujet de podcast, c'est sûr. C'est une évidence. Mais bref, du coup, tout ça pour dire que je sais plus ce qu'on disait. Où est-ce qu'on était parti? Oui, ok, oui, c'est ça. Le fait d'investir des efforts dans un domaine. Et en fait, rien que ça, en termes de confiance personnelle, ça fait un vrai gap. Parce que tu te dis, ok, j'étais dans une situation où, quel que soit ce que je faisais ou comment j'étais, ça fonctionnait pas. Et là, maintenant, j'ai fait des trucs et ça marche. Donc déjà, rien qu'en termes de confiance et d'auto-évaluation, je suis en mode, ok, je suis capable. Et ce truc-là de prise de conscience de me dire, ok, je suis capable de pouvoir faire des choses, c'est déjà un vrai step. Et c'est, je pense, le premier step de prise de conscience et de confiance en moi que j'ai eu avec le street. Et qui du coup s'est développé sur les bons premiers mois de ma pratique. Toi, t'avais un vrai besoin de confiance. Genre, moi, je sais Ah que ouais, ouais, ça a joué, mais complètement. c'était pas. Je sais même plus vraiment ce que c'était, moi, mes objectifs. Mais ouais, je pense que je voulais trouver un sport, etc. Et après, j'ai trouvé plein de bénéfices sur le tas, mais je sais pas si j'avais Mhm. une grosse douleur, quoi. Ah ouais, Mais, ok. Parce que ouais, effectivement, moi j'avais vraiment ce côté-là où je me sentais. En fait, j'avais pas confiance en moi. Tu me demandais de. Alors je vais dire d'évoluer dans un domaine, c'est très large, mais disons juste de parler d'un domaine, de mettre en avant, je pouvais pas. Hmm. Et typiquement, tu vois un truc tout bête, à un moment je m'en souviens, bon je digresse un peu, mais j'étais en cours et on avait écrit un petit document et tout en histoire et on devait présenter ce document. Et il était trop bien, le document. En vrai, de vrai, objectivement, il était trop bien. J'avais bien écrit, je kiffais l'histoire, c'est trop cool. Mais au moment de passer, j'étais en mode, il pue la merde, je suis une grosse merde, j'arriverai pas. Et du coup, forcément, quand je l'ai passé, je rougissais, j'avais les gouttes de sueur, j'étais en panique, je bégayais, j'étais pas bien. Et donc, bah, de manière extérieure, ça pue la merde, ce que Hmm. j'ai fait. Alors qu'objectivement, ce que j'avais produit était bon sur le papier. Ça, c'est un vrai truc, c'est que c'est bien d'être compétent. Genre, mais si t'as 10 sur 10 en compétences, mais que tu communiques à un 3 sur 10, et bah tout le monde va Ouais. voir ton travail comme un truc de 3 sur 10. Donc, certes, être arrogant et être un fils de pute, c'est pas bien, mais si tu sais pas te mettre en avant et dire j'ai fait ça, là je suis compétent, etc., bah en fait, tu t'évalues toutes tes compétences, genre. Et tu seras perçu comme une merde. C'est un peu violent, mais en fait, C'est- c'est vraiment ça, genre. Mais dans le fond, ouais, c'est clairement ça. Et en plus, genre, Ouais. particulièrement en France, on a vraiment une culture de dire que t'es fier de toi sur quelque chose, c'est mal. Mm. Dire que. Enfin, genre, te mettre en avant, dire que t'es fort sur quelque chose. Ouais, c'est mal vu. Mec, c'est C'est très mal horrible. vu. Je sais Et pas si. Il y a peut-être une partie de. Mine de rien, j'ai une partie d'éducation catholique et tout. Peut-être que c'est lié à ça aussi, il faut être humble, tout ça, tout ça. Mais c'est possible. Après, je sais que c'est les mauvais. États-Unis, pour beaucoup de choses, c'est de la merde. Mais ils ont un truc intéressant, c'est sur la capacité de l'entrepreneuriat en fait en général, et la capacité en fait à juste reconnaître quand quelqu'un est fort, quand quelqu'un est bon, et lui dire ok t'es bon aussi. Hmm. La société est d'accord pour faire ça. Et c'est ce truc-là aussi, je trouve qu'il manque un petit peu à la France, de valoriser en fait les gens qui se lancent, les gens qui assument le fait d'être compétent, parce que c'est pas une honte d'être compétent, au contraire c'est Mais bien. dans tous les cas, en fait, genre, c'est ce qu'il faut faire. Genre, Il faut être partout. compétent, mais oui. Dans le travail, C'est tes potes, tes proches, etc. Genre, genre, d'ailleurs, quand tu vois un pote, ta copine ou quoi, etc., faire un comportement que tu apprécies ou que tu veux qu'il répète, félicite-la. Dis, ah, j'ai vu, bien sûr, t'as fait ça, c'était bien, c'était cool. Genre, encourage les personnes. bien sûr. Enfin, bref. Non, genre, c'est vraiment un truc de base, mais en vrai, bah, genre, toi, en tant que gars, tu reçois des compliments quotidiennement. Genre, en tout cas, quand t'étais en cours et tout, frère. Non. Oh, cours, jamais. Ouais, jamais. Alors, si on parle vraiment de, je pense, ouais, la période où on a commencé, donc entre. Allez, prenons Mais, large, prenons, même avec prenons, tes potes. prenons même Même très avec tes large. potes, hein. Allez, de genre sixième jusqu'à terminale, mais jamais. Mais je pense pas un compliment. Je pense que Jamais de la vie. t'as beaucoup de gars qui meurent Ah à ouais. 50, 60 ans, ils ont jamais eu un Hmm. compliment de leur vie. Les premiers compliments que j'ai eu justement, c'est avec le street. C'est quand en fait Ouais, de fou. j'ai commencé le street et que je postais des stories où je faisais des pompes à un bras et tout, j'étais trop fier. J'en faisais deux et c'était horrible, mais j'étais trop fier. Et les gens qui m'avaient jamais vu faire du sport en fait sur les réseaux, ils sont en mode waouh et tout, je fais du sport et tout, bravo. C'est les premiers trucs que j'ai eu. Bon alors,
évidemment, j'abuse un peu. En vrai, si je sais pas, t'as fait une bonne game sur un jeu vidéo et que ton pote te le dit, voilà, il te complimente, Ouais, ok. mais bon, après, les jeux vidéo, C'est ça. c'est pas le Non. monde réel. Mais genre, un compliment sur ton style vestimentaire, Ah non, non, ça non. sur Et ils oh, avaient ta raison. manière de parler, etc. Tu vois. Ils avaient raison parce que en vrai, en vrai, je m'habillais mal, je savais bon pas sens. parler, j'avais pas confiance en moi, je me trouvais pas beau du tout, j'avais des boutons partout. Bref, en vrai, ils avaient raison. Non, mais je Ouais, plaisante. mais Mais, même, genre, même après, une fois que t'étais construit et tout, etc., tu vois, c'est. oui, bien sûr. Moi, ça m'arrive, mais c'est rare. Genre, le dernier compliment, un peu d'un random, genre pas d'un pote, etc., parce que, Mhm. mine de rien, je me suis quand même entouré de personnes qui sont pas Mhm. cons socialement. Euh, Il a tiré 8 balles depuis le début du podcast. J'adore. non, moi, le J'adore dernier tout ça. commentaire que j'ai eu, genre positif, enfin, le compliment, quoi, ça doit être il y a 3 mois après une presse. D'ailleurs, c'est lui, mec, mais genre, où le gars, il m'a juste dit putain, mec, quand tu parles, t'es charismatique Mhm. et tout. Et ça, mec, ça Ça, fait c'est cool. vraiment Ça, plaisir. ça fait plaisir, ça, c'est cool. Euh, Mais ouais, carrément. et c'était gratuit, le gars, ça lui a rien coûté, il a sûrement oublié, Mhm. sauf s'il passe là, il s'en souviendra, mais. D'accord. Et oui, en fait, oui, à cette présentation, j'ai bien parlé et tout, c'est vrai, tu vois, mais bref, en fait, ça fait du bien Ça fait complimenter plaisir, les ça fait gens, plaisir. voilà, complimenter. Forcément. Donc, oui. Est-ce qu'il y a d'autres impacts, mec? Ouais. Donc, on a parlé confiance en soi, on a parlé aisance vis-à-vis des autres, Mhm. notamment à l'oral, tout ça, une certaine aisance, enfin, confiance physique aussi. Genre, moi, je sais aussi, notamment, Aussi, oui. à partir du C'est moment où vrai. j'ai appris à faire une traction à bras, genre pendant 2 semaines, quand je me baladais dans la rue, j'étais en mode, je suis puissant. Genre, je sais Je pas, suis trop fort, en fait. j'avais une aura autour de moi et genre un truc dans ma tête et j'étais en mode, genre, je suis fort, genre. Et genre, j'étais vraiment en mode, je suis fort. Toi, je te défonce, toi, je te défonce. Aussi, tu sais, t'as ce truc dont personne ne parle, mais qui est un peu vrai, quand t'as deux gars qui se rencontrent, Oh, tout le temps. de manière générale, t'as. Enfin, t'as un truc qui est pas Est-ce que dit, je le fume? mais ouais, c'est ça. Est-ce que je le fume? Est-ce que je le fume? Est-ce que je le Ouais, détruis et tout? c'est Et clair. bah, en fait, quand t'es faible, voilà. Bah, en fait, non. Surtout d'ailleurs que. Alors, je vais aller sur un peu plus loin, mais de manière générale, les personnes qui sont grandes ont souvent été mieux considérées, etc. Et du coup, sont souvent hautaines, ou souvent respectent pas les gens comme ils le devraient. Je vais peut-être un peu loin et un peu fort, mais vu qu'on les a toujours adulés, parce que c'est une caractéristique qui est bien vue et genre c'est logique d'un point de vue reproductif, évolutionnaire, tout ce que tu veux, c'est logique. Genre t'es plus grand, tu peux avoir plus de potentiel de force en tout et donc c'est mieux en fait. Mais du coup en fait genre t'as des grands, genre même sans le vouloir etc. Genre qui dès que t'es petit ou une taille moyenne, qui te traitent un peu comme de la merde et et ça change quand tu prends du muscle. Quoi. Ah, Non, et puis, forcément, puis ouais. même, en fait, t'as un peu plus la. Moi, j'ai pris un peu plus conscience de ça et je me suis moins laissé marcher dessus aussi. Parce que quand c'est juste ton habitude depuis tout petit, bah ouais, les gens qui font 20 cm de plus que toi à partir du collège, bah ils parlent un peu moins bien et genre juste c'est dans ta. Enfin, tu penses pas, tu vois, c'est dans ton Ouais, c'est inconscient. incroyable. Mais genre, j'en ai pris conscience, etc. Et genre, même, ce qui est très drôle, c'est qu'avec le temps, ça c'est reverse. Genre, début d'études sup et tout le monde savait que j'étais très fort physiquement en fait. Et c'était l'inverse, il y avait des gars plus grands que moi qui inconsciemment se rabaissaient quand ils me parlaient parce que ils étaient en mode confrontation physique, j'ai peur. Ouais. Et bref. Ouais, bien sûr. Donc t'as tous ces trucs aussi là, je pense pas trop que ça touche les meufs, mais en tout cas les gars quand ils se rencontrent, quand ils se Mhm. voient, il y a vraiment le truc de est-ce que je le fume? Ah, mais c'est qu'en plus, c'est très Et marrant parce personne que le dit vraiment. non, J'en ai entendu presque personne parler. Jamais. personne le dit. Et effectivement, ça touche beaucoup moins les meufs parce qu'en plus, j'en ai parlé à ma copine et je lui ai dit est-ce que toi, ça t'arrive? Et elle m'a dit mais jamais. Et je lui ai dit mais Pourquoi? écoute, moi, ça m'arrive tout le temps. Dès que je vois un mec dans la rue, je me Tu dis me est-ce que fumes? je le fume? Tu me fumes? Je te fume. En vrai? En vrai, Je pense un peu. ça serait marrant Je pense d'avoir. que ce serait. Mec, ça jouerait au mental. Je pense que t'as un peu plus de conditions, mais Ouais. j'en ai à revendre, t'inquiète. Et En vrai, ça serait intéressant. je sais en combat que quand je suis énervé et tout, Ah bah oui, forcément, ça c'est. genre vraiment, je dis pas ça pour faire le gars ou autre, et je parle d'expérience perso, j'ai une aura. Genre vraiment. Le mec, c'est Goku. Mais, bah, grosse digression. Mais du coup, il y Très grosse a digression. une époque, juste avant le street, je faisais du parcours. Et j'y allais avec un pote, etc. Un petit se fait agresser, en fait, il se fait racketter, etc. Il chialait, et je suis allé l'aider avec un pote. Chose qui est pas mal en soi, genre c'est une bonne action, Mais potentiellement dangereux aussi. mais oui, où tu te mets aussi dans une situation de merde. Ouais. Bref, et j'avais pas forcément les capacités physiques ou. Enfin, physiques dans le sens de combat, parce que jamais fait de sport de combat, etc., pour assumer ça.
Et donc, le petit, on l'aide, etc. et tout. Et pendant que j'étais avec un pote, ce pote aide ce petit à se casser. Bah, en fait, les gars, ils étaient 5. Et ils m'ont pris, ils ont commencé à me tabasser, genre. Et moi, j'ai juste flash out. Genre, j'ai même pas eu. Enfin, flash out, ça veut rien dire. Mais genre, j'ai eu un gros blackout. J'ai même plus de sensation de douleur, etc. et tout. Juste, je me souviens, il me foutait à 4-5 des coups de genoux dans la tête. Je crois, en vrai, je vais avoir mal. Mais genre, mon Pas cerveau, cool. il a bugué, il comprenait rien à ce qui se passe tout. Et il y a une dame qui est intervenue. Genre, une dame, parce que tout ça, c'était dans la rue. Hein. Salut à tous les gens qui passent à l'Olympiade ou qui y vivent, hein, super endroit. Euh, Gros billet. et bref, et cette dame est intervenue, du coup ça a fait une petite pause et tout, j'ai eu le temps de reprendre mes esprits. Et donc après on est allé, bref, on a couru vers un endroit parce qu'on allait rejoindre en fait les gens avec qui on allait faire du sport et c'était des darons de 40 ans bien stock, tu voulais pas les faire chier. Et genre vraiment, il y a un moment du coup où on commence à courir et on se retourne vers eux, je sais même pas pourquoi, je crois parce qu'ils nous gueulent dessus ou quoi. Et genre, je m'arrête, je me retourne vers eux et genre juste, je les attends. Et genre, je leur gueule dessus, je fais venez et tout. Genre, je suis vraiment avec ça. Je suis un fou, ok? Venez sur des hommes. Et ils arrivaient pas à bouger. Ils arrivaient pas à bouger. Et genre, vraiment, on est resté genre 30 secondes comme ça. Et après, on a continué de courir parce que tu vas pas rester 10 minutes à te regarder. Mais bref, d'où l'histoire de Laura. C'est genre vraiment, ils osaient pas avancer Ouais. et ils avaient Mais, peur. Ils avaient peur alors qu'ils étaient en situation de force en termes de numérique, en termes de force, tout ce que tu veux. mais pour le coup, Bref. c'est très clair que justement, cette confiance en soi, que ce soit dans les confrontations physiques, parce que là, bon, c'est le côté purement pratique, mais aussi sur tous les domaines de ta vie, le fait que tu vois que quelqu'un en face de toi est surconfiant, quoi qu'il arrive, quel que soit ce que tu vas lui dire, quel que soit ce qui va se passer, ça te met en retrait. T'es en mode, ok, j'ose pas trop me mettre à niveau, parce qu'en fait, si j'essaie de me mettre à niveau, il sera toujours au-dessus de moi. Ah, mec, j'avais une adrénaline, mon gars. Et, Mais et du, là, et du là je coup, pense que c'est assez vieux, mon body language ou pas. Ça me fait refaire vivre des émotions un peu. et du coup, c'est vrai que bah, c'est aussi, je pense, ce qui a pu amener le sport, en fait, c'est de se dire que on est quand même objectif. Donc, si on n'est pas bon dans un truc, on n'est pas bon. Voilà. Mais par contre, là, on est bon. On sait qu'on est bon. Et tu peux me trash talk pendant 20 ans si tu as envie. Je m'en bats les couilles parce qu'en fait, je sais que je suis bon. Et tu me feras jamais changer d'avis, concrètement. Et en fait, ce truc-là, je pense qu'on a aussi, avec le temps, on l'a petit à petit acquéri parce que ouais, on devenait confiant, on était bon, on savait qu'on était bon dans ce qu'on faisait. Ou du moins, on était meilleur que la norme. Et qu'on avait des résultats, en fait, meilleurs que la norme. Mm. Et que par conséquent aussi, ça a permis de gagner en confiance sur tous les autres domaines. Ça s'est allé sur le fait qu'on était capable de parler aussi. Parce que le fait de parler, bah, c'est ce que tu disais, le fait de parler à des gens sur le spot, ça te fait parler des inconnus. Ouais, puis même Et c'est fou ça. derrière, on parlait à des gens dans la rue. Enfin, moi, Bah, j'ai c'est j'ai ça. plein d'anecdotes. Je suis allé à des salons d'entrepreneuriat où, genre, le seul but du salon, genre, j'allais à aucun événement, aucun. Bref, t'as des petites entreprises qui sont posées partout, je sais plus comment on appelle ça. Mhm. Il y avait des conférences, etc. J'allais à rien. Moi, j'allais juste parler à des gens random. Mecs, meufs, etc. Peu importe, juste j'allais parler, etc. Et je me suis fait plein de, Mhm. de contacts comme ça. Mais genre, j'aurais jamais eu cette Mais capacité c'est si ça. j'avais pas parlé à des gens dans la rue. Et j'ai eu des beaux contacts comme ça. Non, mais ouais, en fait, c'est juste cool d'être. En fait, quand t'apprends un truc, tu l'as appris pour toute ta vie. Et je t'en parlais l'autre jour. Quand t'apprends l'anglais, si tu l'apprends à 3 Oui, ans, c'est vrai. pendant 97 ans, enfin, Tu vas en pouvoir admettant que tu l'utiliser, vis ouais. 100 ans, tu vas pouvoir l'utiliser. Alors que si t'apprends l'anglais à 50 ans, tu vas pouvoir l'utiliser pendant 50 ans. Et donc, on est des animaux sociaux. Ah, plus tu deviens compétent vite, plus tu es à l'aise vite, que ce soit avec des potes, avec des meufs, mais genre Mhm. faire des relations bien, qui sont profondes, puis savoir être sympa avec tout le monde, savoir complimenter les gens, savoir bien te présenter, savoir bien parler en public, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle en faisant une conférence. Fais des trucs, expérimente et deviens Mhm. compétent. Trop important. Complètement. Et, et je pense, en vrai, que sans le street, on n'en serait pas là. En Ça aurait vrai. été beaucoup, beaucoup plus dur et j'aurais fini en go muscu, je pense. Je, Mais la je, muscu, tellement moins bien que le street. bah, alors ça, oui, clair. On fera aussi un podcast street vs muscu. Je serais curieux aussi d'avoir un truc. Bah, un podcast entier. Bah, en fait, le truc, c'est que là, si on en parle maintenant, ça va durer des heures. Mais en vrai, de toute façon, on pourra parler des autres sports aussi, à la limite. Mais Ouais, bref, ouais. Après ça, on fera deux trois podcasts business ou plus deep. Bon, bref, on parlera ouais. pas de sport, mais pourquoi pas Non, oui, après, ouais, c'est un ça. autre podcast On, sport ou on verra quoi. ça de toute façon. Mais effectivement, en fait, le fait d'avoir une passion, parce que c'est clairement devenu une passion, en fait, au fil De du temps, fou.
ça te donne envie de t'investir dedans en fait. Et ça t'oblige pas à t'investir dedans. Parce que forcément, c'est pas avec le collège, avec le lycée que tu gagneras confiance en toi. Ça, c'est une évidence. Moi, c'est la première passion de ma vie. C'est. Hein. De quoi? C'est la première passion de ma vie et c'est même peut-être la seule que j'ai jamais eue. Est-ce que. Peut-être que le business en ce moment c'est en train de devenir une passion petit à petit, mais sinon, mec, c'est la seule Ah ouais? passion que j'ai jamais eue de ma vie. Ok. Genre vraiment passion. Et genre, les jeux vidéo pour toi, c'était pas une passion? Ah, c'est aussi proche de l'addiction. Hein. Alors, c'est vrai parce que toi, effectivement, t'avais plus un En vrai, rapport. si, il y a un côté passion, mais le côté Ouais. passion est de fou lié au fait que il y Tu avait veux le social. progresser, ouais, forcément. C'est lié à la progression, mais c'est lié au social. Genre, Ok, je jouais ouais. tout le temps avec mes potes, ou actuellement, quand je joue, c'est beaucoup genre, pour être avec mon frère, Ouais, etc. Enfin, ok. actuellement, je joue pas, mais bref. Bien sûr. Mais parce Euh, que c'est vrai que moi, j'avais l'approche beaucoup aussi de. J'adorais les jeux solo, j'adorais découvrir des expériences, etc. Et du coup, j'avais vraiment ce côté où j'étais En fait, passionné par les styles de jeu. je pense que c'est Et. une passion, t'as raison. Enfin, en Euh, tout cas, pour moi, c'est une passion, c'est sûr. Non, Pour non, toi, non, je non, sais mais pas. si, Mais. c'était une passion, mais même si je sais que c'est pas que négatif, on m'a tellement rabâché que c'était négatif que j'ai du mal à juste dire ouais, Oui, c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Tu vois, je comprends. c'est Je dur. comprends, je comprends. Alors que le street, c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Oui, ça c'est une évidence. Et en fait, ouais, on a pu s'investir dedans parce qu'on kiffait ça. Et on a décidé que nous allions nous investir dedans parce qu'on kiffait ça. Et c'est pas quelque chose autour qui nous a forcé à le faire. Et ce truc-là, en fait, c'est, je pense, l'un des trucs les plus importants. C'est que vous pourrez pas gagner en confiance, vous pourrez pas gagner en aisance dans quelque chose si on vous force à le faire. Parce que forcément, vous ferez un blocage mental ou physique qui va faire que vous en ferez le moins possible. Et c'est ce qui se passe souvent en cours. En cours, c'est ce qui se passe souvent. Il y a beaucoup de gens qui font des blocages, qui n'ont pas envie de Sur les taffer. maths. C'est des maths. Les maths, ça pue la merde. Non, mais genre le nombre de gens qui ont Mais bien un sûr. blocage. Ouah, putain, même les fractions c'est trop dur, etc. Alors que, enfin, franchement, toutes les personnes qui m'ont déjà dit les maths c'est trop dur ou autre, etc. Et qui avaient besoin, genre, tu vois, dans leurs études, que ce soit du droit, de la psycho, etc., genre qui avaient besoin d'un truc en maths, je leur ai expliqué, et genre en 2 minutes, ils avaient tout compris. Et c'est juste, bah, ils ont fait un blocage parce qu'ils avaient des profs Ouais, de c'est ça. merde, et derrière, ils ont été largués, etc. Genre. Complètement. Donc, en vrai, clairement, l'une des premières portes pour gagner en confiance et gagner en aisance, c'est d'investir dans un domaine qui te plaît. Tout simplement. Et évidemment, de développer tout ce qu'il y a à ce domaine. Forcément, si tu restes tout seul dans ta chambre à faire tout le temps que ton activité et qu'en fait tu t'ouvres pas au monde, tu vas devenir certes meilleur, mais tu seras quand même au même niveau qu'à l'époque. Alors que si tu essaies de parler avec des gens qui font ce même domaine-là, de t'ouvrir un petit peu de manière plus sociale à ce domaine-là, non seulement tu vas te mettre face à des, alors, je vais pas dire des difficultés, mais disons des situations que tu n'as pas l'habitude de vivre, mais vu qu'ils sont en lien avec ta passion, ça va être beaucoup plus facile à accepter et à apprécier surtout. Hmm. C'est comme nous, en vrai, franchement, à chaque fois on a kiffé les interactions avec des inconnus de street. De fou. Parce que c'était des mecs de street. Si on avait commencé par aller aborder des gens dans la rue, on se serait pissé dessus. En vrai. Ouais. Alors que là, on l'a fait dans le cadre du street et du coup, c'était beaucoup plus facile à accepter. Et Donc, en plus, ce qui est génial, alors, non, juste avant ça, je vais revenir sur la confiance en soi. La confiance en soi, euh, il va dire les termes là, il va tirer sur des gens. non mais, vous pouvez passer 1 milliard de temps, je l'ai fait, à regarder des vidéos, gna gna gna, comment avoir confiance en soi, parce que vous n'avez pas confiance en vous et que vous vous sentez mal. Mais il y a un seul truc à faire. Il y a un seul truc à faire pour avoir confiance en soi, c'est faire ce que tu dis. Tu dis un truc, même si tu te l'es dit la veille et que maintenant tu trouves ça con, tu le fais. Et tu peux pas avoir. En fait, genre, si t'as un pote qui te disait un truc et qui le sait pas, t'aurais pas confiance en lui. Donc, comment tu veux avoir confiance en toi si tu te prouves pas que t'es digne de confiance, genre. C'est beau. Et c'est le seul truc, genre vraiment, c'est le seul truc. euh, Enfin, non, t'en as peut-être deux. T'as faire ce que tu dis et après t'as devenir compétent. Parce que c'est vrai que t'es pas à l'aise si t'es une merde, dans tous les cas. Hmm. Mais Il y a aussi le côté de sortir de sa zone de confort et de, en fait, se confronter à ce qui te fait peur. non, mais du coup, ça c'est en devenant compétent. Ou même en faisant ce En que même, tu dis. Hein. même, en vrai, pas forcément. Tu Quand peux. tu deviens compétent, mec, t'explores forcément de nouvelles choses. Oui, bah Parce c'est que ça. t'étais pas compétent de base. Donc Si tu le comprends dedans, effectivement. Mais du coup, ouais. Je pense que c'est vraiment les deux facteurs. voilà. C'est se prouver qu'on peut avoir confiance en soi-même vis-à-vis des actions qu'on fait et se mettre dans les situations qui nous font peur. En fait. Et l'autre truc que je voulais dire, du coup, vis-à-vis du sport en général, de pourquoi souvent ça donne confiance dans les gens, etc. Et toi, ça va être encore plus fort dans ton cas. Il y a 3 domaines qui sont très importants dans la vie, et ça va être très, très, très cliché. Oh là là. T'as la santé, les relations et l'argent, globalement. Et genre, quand t'as les trois qui vont bien, j'ai pas le mot français, mais genre, enfin, ta vie, elle a du sens et tu te sens rempli, genre, t'es épanoui. Euh, et en fait, quand tu progresses en faisant du sport, tu améliores ta santé et ta relation. Et tes relations. Euh,
parce que tu crées plein d'hormones positives, que ton corps il se développe positivement, que tu prends confiance et du coup en fait ta tête sur deux des trois domaines les plus importants de ta vie, santé et la relation genre. Euh, En fait, personne qui regarde ce truc peut dire que ces trois sujets sont pas dans les plus importants, Mmh. hein. Ouais, c'est clair. Alors, et ceux qui disent non, la santé, j'en bats la race, Vous êtes des cons. non, non, c'est pas ça, mais juste dans 10 ans, ils s'en Oui, c'est rendront ça, c'est compte, ça. et Ils voilà. diront différemment. Euh, et du coup, toi, genre, dans ton cas, le street, c'est encore plus impactant dans ta vie parce que en plus, vu que maintenant, bah, tu as plein d'élèves, etc., et tu as la compétence pour vendre ton accompagnement, et putain, t'as des belles transformations, mec. J'ai vu Merci, mec. les vidéos et tout. Merci. Belle transfo. Mais du coup, ouais, ça couvre en plus le domaine argent et tu dois avoir un vrai sentiment de, je sais pas, d'accomplissement ou quoi. Ça doit être Alors, cool. complètement. Et c'est ce que j'avais commencé à introduire dans l'épisode 0, c'est que, en fait, ça va trop bien dans ma vie. C'est trop bien. En fait, tout va trop bien. Mes relations amicales, je suis épanoui dedans. Ma relation amoureuse, je suis épanoui dedans aussi. Ma famille, je suis épanoui dedans aussi. Mon sport, je suis épanoui dedans. Mon travail est lié à ma passion qui est mon sport. Donc, bien sûr, c'est que du bonheur. En fait, c'est que du bonheur. Et du coup, effectivement, le fait de faire du sport, moi, ça m'aide dans ma triade complète. Donc, ça, là-dessus, c'est génial. Maintenant, j'ai quand même envie d'accomplir beaucoup plus. Et il me manque ce côté où je me dis, professionnellement, ok, là c'est bon. Genre là, j'ai réussi, tu vois. Ouais, t'aimerais Donc, que ça chiffre plus, mais d'un autre côté, on est en train de commencer. Et ça va bien venir. sûr, ça va venir. En vrai, tu sais que ça va venir, non? Ouais. Ouais, voilà, on est conscient. On est complètement conscient, bien sûr. Mais Je voulais savoir, c'est quoi tes objectifs, mec, vis-à-vis du street? c'est marrant que tu me le poses comme question parce que j'en ai parlé assez récemment avec un élève. Et en fait, j'ai pas d'objectif précis en termes de performance, Ok. en tant que tel personnellement, parce que j'ai tout simplement envie d'aller le plus loin possible. Je sais pas où ça pourra me mener. Je sais pas Ok. si ça mènera dans des compètes. Je sais Juste, pas si ça mènera. genre, tu te butes et tu verras, Ouais, en fait, c'est ça. tu verras la force. La force. La force que tu dégageras, tu verras. En fait, je peux pas me promettre un objectif que je le sais physiquement, je pourrais pas réaliser. Si là, je me dis, ok, je veux aller faire partie du top 10 monde, je sais que physiquement, j'ai pas les compétences pour. Ouais, le problème, en fait, quand tu Donc, vas dans les top mondes, c'est que, il y a trop de facteurs. certes, il y a l'entraînement, le sommeil, tout ça, ok, mais la génétique, tu peux rien. Et Mm. En fait, on est dans un sport de force, et par définition, les sports de force, c'est des sports où la génétique joue énormément. non, mais même pas, C'est frère. une folie. Tous les sports, les top mondiaux, genre Usain Bolt, mec, Oui, oui. s'il avait pas ses jambes, mec, Usain Bolt, s'il faisait 1m60, jamais, il serait Il le plus est. gros sprinter Bien du sûr. monde. Bah, c'est pas pour rien que tous les Jamaïcains, ils sont dans les top Ouais. mondes du sprint, évidemment. Bien sûr. Et c'est pareil pour quasiment tous les sports, sauf les sports plus techniques. Tu vois, des sports plus techniques Ouais, comme. tir à l'arc ou. Bah, même en vrai, des sports juste qui se basent plus sur la technique que sur la force, typiquement foot, tennis, tu peux réussir avec énormément de taf. Mec, foot, il faut un cardio de baiser, je pense, hein. Ouais, mais en vrai, franchement, le cardio, c'est un truc qui peut beaucoup plus s'améliorer que de la force brute. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et en Mais vrai, pour si moi, t'es dans tous les excellent cas, techniquement parlant, tu peux largement faire la dans différence. les sports très compétitifs, foot, rugby, etc., peu importe le domaine, à mon avis, quand t'es dans les top mondes, ok, t'as une discipline de fils de pute, etc. Et peut-être que t'avais pas la génétique à 100% des meilleurs, mais peut-être que t'étais à 90, et peut-être que t'as moyen de t'en sortir, mais c'est quand même tellement compétitif, mec, genre t'as tellement de gens qui essayent genre de devenir pro de foot. Ah, complètement. Genre tu peux pas négliger la génétique, et ok, tu peux améliorer ton cardio, ok, tu peux améliorer ta technique, mais si t'as pas les trucs, t'as pas les trucs, hein. Encore une fois, mec, t'as personne sur un terrain de foot qui fait 1m40. Ouah, alors, en vrai, Ah ouais. très franchement, Messi, du coup, qui est considéré Ah, j'ai pas l'un les tailles. des meilleurs joueurs, voire même le meilleur joueur du monde, il fait 1m66. Il fait 1m66. Ok. Il est ok. vraiment petit. Mais, Waouh, je fais 1,67. Ouais, Non, j'ai leak. mais en vrai, ce que je veux dire, c'est que, en vrai de vrai, personne fait 1m50 chez les mecs quasiment. C'est rare. C'est assez rare. Et franchement, c'est ce que je te dis, les sports. Je suis content. Les sports qui sont vraiment purement techniques, l'avantage c'est que à force de répétition, tu peux quand même beaucoup plus faire la différence. Bien sûr que tu as des gens qui ont un cerveau qui est au-dessus et que forcément ils assimilent beaucoup plus vite. Je pense notamment aux jeux vidéo. La plupart des grandes pépites qui sortent très souvent sur les jeux compétitifs sont des gens qui ont un cerveau qui est au-dessus de la moyenne. Ah Et par ouais, genre conséquent, d'un point de vue QI ou vis-à-vis des jeux? bah alors en général, aussi d'un point de vue QI, mais leur capacité à s'adapter et à apprendre vite en fait aussi. Genre c'est des mecs, tu Ouais. vois par exemple, ils ont 13 ans, ça fait 2 ans qu'ils jouent au jeu et ils sont meilleurs que des gens qui y jouent depuis 10 ans. Et en vrai, l'entraînement joue, tu vois, dans ce genre de choses. Ok. Mais il y a des limites. Bref, tout ça pour dire que concrètement, Pas dans trop le street, d'objectifs figure. dans le street, sport de force, objectif figure, j'aimerais tout avoir.
en fait. Tout ce qui est lié, en fait, aux figures qui m'intéressent Ouais, c'est beau. de front lever et de planche, pour ceux qui savent ce que c'est. J'aimerais atteindre toutes les figures qui m'intéressent et toutes les figures qu'on peut débloquer dans l'idée. Tu sais ce que tu dois faire, mec? Tu dois faire un one arm planche pressed to one arm Tellement. handstand, mec. Mec, regarde, full Tellement. press, tout, one hammer stand, je négative en WAP, Ah. je represse et je redescends sur les doigts en full. Est-ce que Ah. tu imagines? Y a personne qui a rien compris. Bref, ouais, Donc, c'est pas figure, grave. t'as rien. Est-ce que t'as des objectifs de compétition? Est-ce que, mec, t'aimerais être champion de France? Mec, ce serait trop stylé. Après, il y a du niveau. En France, enfin, En street France- workout, on est un pays où on est quand même relativement très chaud. On a les meilleurs du monde, en fait. Ouais, en fait, c'est vrai. En force, on a clairement les meilleurs du monde, en fait. En gros, dans le sport, enfin, disons dans la discipline de figure de la calisthénie, on a les meilleurs du monde. Voilà, tout simplement. Alors, c'est des gens qui font pas toujours des compétitions, soit. Mais En pour fait, autant, on voilà. perd sur l'AJ, etc. Parce que souvent, C'est ça. ça compense les deux domaines. Donc en gros, alors pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est l'agilité? Ça va être concrètement faire des mouvements dynamiques un peu comme en gymnastique. Wow, ok, on recommence. Un peu comme en gymnastique. On va voir en fait les athlètes qui vont tourner autour de la barre, faire des rotations, etc., faire des saltos autour d'une barre et la rattraper. Ouais, genre, En gros, c'est ça. ils vont se balancer sur une barre de traction, ils vont faire un salto et ils vont rattraper la barre. En gros, voilà, l'agilité c'est ça. Et il y a une discipline qui s'appelle le freestyle qui combine les figures statiques, donc comme le drapeau, le front lever, la planche, avec justement ces figures d'agilité là. Et la plupart des championnats à l'heure actuelle de street workout sont les deux, donc sont freestyle Ouais. en fait. Donc forcément c'est plus compliqué quand on fait uniquement des figures, c'est ce que je fais. Maintenant oui carrément. Bah, tu chopes que la moitié des points, quoi. Mais en vrai déjà rien que si je finis sur le podium du top 3, c'est trop bien déjà. Ok. C'est une folie, En vrai, du coup, t'aimerais tenter, je sais pas, d'ici 2 Ouais. ans, un championnat de France ou un Carrément. truc comme ça. carrément. Alors, Ce serait trop cool. c'est trop cool, c'est trop cool. Bien sûr. Mec, je suis Donc en vrai, tu viendras me supporter mec? Bah, de fou. Ah, trop bien. Mais de fou. Mais du coup, oui, carrément. Au niveau des championnats, j'aimerais quand même faire des compétitions, c'est clair, et aller le plus loin possible. Je sais que je pourrais pas aller dans les top mondes parce que génétiquement, j'ai pas ce qu'il faut, mais toujours est-il que j'ai quand même envie d'aller loin. C'est même pas l'objectif. Genre, Non, c'est pas mon envie. ce serait incroyable d'un point de vue prestige, mais je pense que t'as une vraie différence de mentalité entre, Ouais, carrément. entre ce qu'on a et franchement, En fait, franchement les top mondes, les gens qui font les JO médailles d'or et tout, vous êtes des malades. le truc, c'est que c'est des gens qui dédient littéralement leur journée entière au sport, ce que je ne peux pas faire. J'ai un business à faire tourner qui prend plus de temps que le sport, j'ai des relations que je dois quand même entretenir, ce qui fait que je ne peux pas dédier à ma journée 8 heures de sport par jour, c'est pas possible. Ouais, c'est Donc, le truc qu'avait j'accepte dit aussi. Elon Musk en mode, vous le savez pas, mais genre personne veut ma vie. Et Ouais. pareil pour les sportifs de haut niveau, genre vous vous en rendez pas compte. Ouais, vous vous en rendez pas on veut compte. pas leur vie. Ok, le prestige et tout, c'est trop bien, trop stylé. Et c'est des monstres. Ouais, genre, mais clairement. grand bravo à eux, mais c'est Clairement. pas. Et en vrai, typiquement, Je pourrais pas. on peut parler d'un champion qui, je pense, parle à littéralement tout le monde, Léon Marchand. Léon Marchand qui a fait énormément parler ces derniers mois avec toutes les médailles qu'il a eues, giga GOAT, incroyable. Ce mec est trop chaud. Mais du coup, il a fait des interviews en fait où il parle un peu de sa routine. Il a fait des interviews où il parle de sa routine et le mec, il se lève à 6h du mat, il se couche à 23h et dans toute sa journée, il n'y a que de la natation. Que de la Mec, natation en vrai, de il A dort à pas Z. tant que ça. Non, en vrai, il dort pas beaucoup. Il dort entre 6 et 8 heures selon les nuits, ça dépend. Ouais. Mais C'est drôle. du matin jusqu'au soir, c'est que de la natation. Et que la natation. Et il a dit, concrètement, je n'ai littéralement pas le temps pour avoir une copine, par exemple. Il n'a pas le temps. Ouais, imaginez-vous, vous faites Vous vous 14 rendez pas heures compte. par jour du même sport. 14 ou 16 heures par jour du même sport. C'est une folie. Tout autour et genre vous pouvez pas vous faire de resto, etc. Genre tout Ouais. est tourné vers ça et vous faites ça pendant 4 ans, ce qui fait genre plus de 1000 jours pour peut-être t'auras un C'est ça. podium C'est de ça. JO. Donc en fait, Faut être un malade. C'est faut être un putain de malade. vous rendez pas compte de la quantité qu'il faut pour aller atteindre les sommets. Et c'est justement ce truc-là classique de tout le monde veut être au sommet, veut être au top et personne veut le process qu'il y a derrière, quoi. C'est classique. Mm. C'est classique, mais Tout le monde Mais donc, ouais. veut le truc mais le veut pas vraiment. c'est un peu ça. Donc figure pas trop, championnat, Ouais. enfin on verra où ça nous mène. C'est ça. Championnat, pourquoi pas. Ouais. Encore un peu de temps avant de se lancer, mais ça peut. Ah, carrément, carrément. Alors techniquement, je pourrais déjà commencer les compètes au niveau que j'ai. J'en vois plein qui sont en dessous de moi en termes de niveau et qui ont des places qui sont déjà très intéressantes. C'est pas le mal. Ça parle mal. non, mais c'est vrai, il y a des... Non, mais t'as Non, raison. mais il faut... je rigole. Je veux la sauce là pour rien. Non, mais non, mais en vrai, concrètement, je pourrais largement déjà commencer à faire des compètes et tout. Maintenant, je veux déjà être vraiment fier du niveau que je pourrais atteindre et régulariser dans une compétition avant d'y participer. Donc voilà. C'est juste purement personnel, mais je sais que j'en ferai, c'est sûr, à 100%. Donc voilà.
Niveau pro, des updates sur les objectifs ou ce qui se passe? Dans le business, du coup? Ouais. Ok. Bah du coup, c'est toujours lié au street workout, en l'occurrence. Euh, alors là, l'idée, concrètement, forcément, ça débute. Mais ce que j'aimerais, et je l'avais dit dans l'épisode 0, c'est aller choper au moins, prochain objectif, 3K de CA. J'ai re-regardé le podcast avant juin. T'as Ouais. dit avant Ouais, juin, j'ai dit- sinon t'es... J'ai une merde. Non, t'avais dit un mot un peu Je plus... suis une grosse pute. Voilà. Non, mais. Mais du coup, ouais. Là, l'idée, le prochain Mec, tu vas objectif, les faire c'est avant. 3K de CA. Tu vas les faire avant. J'espère. Tu vas les faire J'espère. tellement avant, Ah ouais, mec. tu penses? Mec, je pense que c'est pas ambitieux. Tu veux dire que là, il faut que je fasse 5K de CA en juin? Premier degré, ouais. Mec, C'est un attends, bon objectif. on est en mars, avril, mai, juin, ça fait 4 mois. Ouais, C'est vrai que c'est pas mal. c'est un tiers d'une année. C'est vrai que c'est pas mal. quand même, ouais. Premier degré, je pense que c'est dur, 5K d'ici juin, mais que c'est faisable. Putain, ouais, ok. Ok, je change. 5K d'ici juin. Et vous savez quoi? Ok, je m'y engage. Moi, je dis avant août 5K. Parce que moi, j'ai Toi aussi, commencé, 5K avant août 5K avant août. Ok, bah Un voilà. mois à 5K. Ok. Surtout que là, bah non, c'est tellement pas le sujet de la vidéo. Non, mais de toute façon, on parlera du business respectif, je pense, après. Mais t'as des idées concrètement, on les concrétise. Et je pense, on fera un podcast, on parlera un peu aussi de la tournure que prend actuellement tes Ouais. business, etc. Surtout que moi, du coup, si je lance, actuellement, j'ai 2 idées. Et si je me lance sur l'une de 2 idées, je vais en parler, forcément. Oui, bah bien sûr. Parce que. Mais en fait, c'est un sujet qui touche tout le monde, qui est beaucoup trop, Ouais. beaucoup trop important. Et, en fait, je serais dans le truc de. Je crée mon offre, j'ai pris mon premier client, donc forcément, j'en parlerai. Bien sûr, bien T'as la sûr. hype. Bien sûr, on va en Et voilà. parler. Ah oui, et Mais c'est non, ça mais aussi. pro, je voulais rebondir aussi, pardon, sur. Là, tu commences à bosser. Enfin, tu vas potentiellement aussi commencer à faire du coaching pour des entreprises. Ouais, complètement. Ce qui dérive légèrement du street workout, mais reste sur conditions sportives, santé, bien-être et la thune. Non, mais complètement. Heureusement, grâce à une connaissance que j'ai pu accéder justement à une entreprise qui recherchait activement quelqu'un pour des cours très, très légers. Hein. C'est des cours sportifs vraiment très légers. C'est un petit peu de renfort, un peu d'étirement, vraiment, c'est pas grand chose. T'imagines sur les critères de recrutement de la boîte, t'as faire un front lever et genre les midis. Les gars, regardez, pull-up. Ce serait fou. Ah, mais je vais leur montrer aussi, ça peut être marrant. Mais bref, Oh, mec, trop bien. ça peut être marrant ça. Ça peut être trop cool. Et bref, du coup, effectivement, c'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle manière aussi pour moi de travailler parce que j'ai pas l'habitude des cours collectifs. J'ai moins l'habitude du présentiel. J'en ai fait un petit peu très rapidement, mais c'est principalement du en ligne en fait que je fais. Donc c'est aussi une nouvelle expérience. C'est un peu de stress Ouais. aussi parce que je me dis en vrai, il y a des séances d'essai au début aussi pour voir si ça fonctionne avec la boîte. Donc de ce côté-là, on va te juger aussi sur ta performance, Bah ouais. sur ta manière à apprendre, ta manière à Et transmettre. ils ont raison de le faire. Ils ont raison de le faire. Aussi terrible que ce soit. Ils ont raison de le faire. Et du coup, c'est dur de se dire, ok, Ouais. là, je sors de ma zone de confort. Et en vrai, ça peut vous paraître con parce que la séance en tant que telle, elle est très simple pour le niveau que j'ai. Mais c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est l'organisation de la En séance. fait, tu vas coacher en live genre une dizaine de personnes qui ont 40 ans. Exactement. Et Ouais. tu dois avoir l'autorité, la Ouais, légitimité c'est ça. et le leadership pour que ça se passe bien. Donc, c'est assez stressant, forcément, parce que c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. Mais les gars, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir. Surtout, ça peut t'ouvrir un Tellement. nouveau Ça peut marché. m'ouvrir à beaucoup de choses. Si Bien ils sûr. kiffent, ça se trouve, ils vont te recommander à 2-3 boîtes et c'est un tarif à l'heure qui est beaucoup plus intéressant que ce Ah que oui, tu pratiques. complètement. Complètement. Donc, c'est un complément de revenu qui peut être très, très intéressant. Et normalement, je commencerai, je pense, d'ici début avril. On est là actuellement à l'heure du podcast. On est en début mars. Et le podcast sortira sûrement d'ici 2-3 semaines. Donc, j'en parlerai aussi, je pense. Aussi dans un futur podcast, on parlera donc, de comment ça s'est passé. Mais ouais, du coup, l'idée, c'est. Il y a ça aussi qui avance en parallèle. Et moi, après, dans le street, à l'heure actuelle, je fais qu'un type de service et je suis focus que sur un type d'offre. Mais j'aimerais, dans les prochaines années, aussi diversifier mon offre, élargir un petit peu mes connaissances, élargir mes domaines d'expertise, en fait, Ouais. pour apporter plus que ce que je fais à l'heure actuelle. Actuellement, c'est très axé performance. Ouais. Et globalement, si je me trompe pas, tu veux l'axer un peu plus bien-être commun en touchant d'autres domaines comme le sommeil, la nutrition, etc. Genre englober plus la personne pour que, certes, elle ait des bonnes performances, mais aussi qu'elle vive bien sa vie en fait. Enfin, Ouais, complètement. je sais pas comment tu vendrais ça. Bah oui, complètement. Mais- C'est bien sûr qu'on peut progresser en street en mangeant de la merde et en dormant mal, etc. Bien sûr, il y a des gens qui le font.
Mais au-delà de la performance sportive, c'est aussi une question de santé. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important de bien manger, de bien dormir. Pour sa santé et pour les années qui vont suivre. Et c'est tellement important quand on voit les ravages que ça peut faire sur les personnes âgées. Moi, sur le sommeil, j'ai eu un vrai truc. Je pense que comme tout le monde, étudiant ou collégien, tout ça, parce que ouais, collégien, c'est pas étudiant, bref. Mais en tout cas, j'étais un gars, je dormais comme une merde. Quatrième, cinquième, je me couchais à 5 heures du mat pour me lever à 7 heures, je crois. Donc vraiment, T'es un malade. il y a des périodes pendant plusieurs mois où je dormais 2-3 heures parce que je regardais des vidéos de paranormal ou des trucs comme ça. Monsieur Faucon à l'époque. Monsieur Faucon, bien sûr, Monsieur Faucon. Évidemment, Mais évidemment. bref, il y a eu des périodes où je dormais très peu et j'étais toujours, en fait, le gars normal qui était en mode, déjà qui arrivait fatigué en cours, un peu Ouais. la gueule et tout. En vrai, qu'est-ce que c'est insupportable. Et, euh, et qui, ouais, pour qui c'était normal d'être fatigué, pour qui c'était normal de se lever tard, qui pensait que c'était pas possible de se lever tôt, etc. Et à partir du moment où j'ai commencé à bien dormir, plus jamais je retournerai en arrière, mec. Tu vis dans un autre monde. Et C'est en une fait, folie. c'est exactement le même truc que ton putain de pote bourré qui est au bar et qui dit. Oh, ça dit les termes là. Oh, ça dit les termes. Non, mais tu sais, les gars, même en soirée, qui disent ouais, non, mais je peux encore prendre une bière ou deux, je suis pas bourré, etc. Alors que il est clairement Il éclaté. éclate, ça. Et juste, il s'en rend pas compte parce qu'il est dans cet état-là. Et bah, de la même manière, si toi qui regardes, t'as un sommeil de merde et tu le sais que tu prends pas soin de ton hygiène et tout, teste 3 semaines de te coucher et de te lever à la même heure et d'avoir au moins 8 heures de sommeil. Au moins 8 heures de sommeil, c'est-à-dire dormi, ok? Pas entre le moment où tu es rentré Mhm. dans ton lit et tu te réveilles. Et, et genre, tu te rendras compte que toute ta vie, tu l'as vécu en manque de sommeil, tout comme une Ouais. personne serait bourrée et tu t'en rendais pas compte. Et plus jamais tu voudras revenir en arrière, genre. Parce que Ouais, tu te carrément. sens, tu te sens mieux en fait, tu te sens plus heureux, t'es plus positif, t'as plus Ouais. d'énergie, tu peux faire plus de choses, tes relations elles se passent mieux, tout s'améliore, genre. Bref. T'avais besoin de le sortir. Mais Ouais, oui, ouais. complètement. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais axer par la suite le business là-dessus, c'est que les perfs, c'est bien, en vrai. Avoir des bonnes perfs, c'est trop cool. Mais être en bonne santé, c'est encore plus important. Et Et pourquoi pas? ça élargit la C'est ça. niche, Ça élargit la ça touche clientèle, une, ça une élargit aussi les audience gens. un Et... peu plus vieille, ce qui veut dire plus d'argent. Voilà, des petits on peut plus payer. On dit les termes dans ce podcast. Non, mais enfin, Non, mais bien sûr. l'un des problèmes avec le street, c'est que mine de rien, Il y a... 90% des gens, ou 80%, c'est des étudiants. Et les étudiants, d'un point de vue financier, c'est dur. Ils ont pas d'argent. Et d'un autre côté, bah, c'est bien si toi, t'arrives à te nourrir. Voilà. Ouais. Donc, Donc en fait, faut que. Voilà. évidemment, tu peux pas forcer les gens qui vivent avec 200 € par mois à te dire, bah écoute, paye mon coaching et ne mange pas pendant le mois. Ça marche pas. C'est compliqué. Et du coup, c'est pour ça, effectivement, que la niche, à l'heure actuelle du street, elle est plus compliquée à venir utiliser. Et du coup, ouais, je pense à une diversification là-dessus. Maintenant, je pense que ça arrivera assez tôt, en vrai, parce que j'aimerais me former le plus vite possible. Maintenant, à quel point je ferai le revirement de niche, ça sera dans les prochains mois et je pense que j'en parlerai aussi. Bon, bah là, tu commences à te former, tu vas faire Donc là, peut-être bien des, sûr, des tests actuels avec tes premiers clients, parce que dans tous les cas, tu dois toujours avoir des petites bien questions à sûr, droite à gauche. bien sûr. Et quand tu seras un peu mieux formé et que tu seras plus confiant, Mm, tu te lanceras. carrément. Trop bien. Et ouais, alors du coup, je pense un truc que je vais mettre en place, d'un petit truc. Et je pense que ça, tous les gens qui regardent et qui ont potentiellement envie de lancer un business, euh, tester gratuitement déjà. Un petit peu. Tester gratuitement. En vrai, enfin, alors je sais pas si toi c'est un truc que tu conseillerais, Si. mais vous pouvez pas en fait vous permettre d'arriver dans un marché avec une offre, avoir des compétences qui sont limitées, donc pas être sûr, avoir un genre 60-40 de savoir si ça marche ou non, et de dire bah écoute, je te facture ça à 3000 balles. En fait, c'est pas possible parce que tu passes pour un clown. Il y a tellement de gens qui le font. Il y a tellement de gens qui le font. Oh, mais j'arrive pas à vendre. Et si tu veux savoir si ton produit marche, fais-le gratuit déjà. Pour quelques personnes, tu dis écoute, j'ai besoin de tests, et honnête, on est honnête, j'ai besoin de tests, etc. Est-ce que ça te dit de faire l'expérience, de passer tel ou tel produit, etc., tel service, et tu vois que ça marche, et tu récoltes. Et tu peux dire ok, je perds de l'argent. Bah non, au contraire, tu gagnes de l'expérience pardon, qui te permet par la suite de pouvoir facturer plus cher parce que tu as confiance en ton produit. Donc en vrai, je pense que c'est trop important. Je suis 10 milliards de pourcents d'accord. On en Voilà. revient au début de la vidéo. En fait, quand tu commences un domaine, tu es nul. Genre, peu importe ce que Ouais. tu commences, t'es une merde. Et business aussi, et c'est pas grave. Faut aller au-delà de ça, etc. Et c'est pas parce que t'es nul, c'est pas parce que t'es pas compétent que t'es pas capable d'apporter de la valeur. Typiquement, tu vois, si on parle de sport, bah t'as juste Mm. besoin d'être un peu meilleur, d'avoir genre 1 ou 2 années de sportive ou de connaissances, etc., de plus que la personne que tu as coachée pour l'aider en fait. Elle a juste besoin de passer à la next step. Elle a pas besoin que tu sois le dieu savant de l'univers.
Donc, dans tous les cas, même si t'es pas la personne la plus compétente, si tu te positionnes sur un truc que tu connais ou que t'aimes, tu peux apporter de la valeur. Mais au début, t'es nul. Donc, tu vas prendre 3, 5 clients gratuits au début. En plus, ça va te permettre d'avoir de la preuve sociale et de la crédibilité si tu récupères leurs témoignages, ce qui va te permettre de vendre derrière et de pas juste être un clown. Mais donc, t'en prends 3 et tu leur dis, je vais te faire ce service gratuitement, j'en ai besoin pour être crédible et découvrir ce dont je suis vraiment capable. En échange, tu demandes 3 trucs. Tu leur demandes d'utiliser vraiment ton produit ou tes services. Tu leur demandes de faire un feedback et le plus détaillé possible. Genre, s'ils peuvent te faire un feedback sur comment tu les as démarchés, sur comment tu les as vendus, bah, peut-être que le body language, frère, ça se voyait que tu n'étais pas confiant. Genre, moi, je sais que Ouais. c'était mon cas. Si ils peuvent te faire le feedback le plus important, quand même, c'est sur ton produit, ton service ou ton offre. euh, bah, sur le sommeil, mon gars, tu me parles le soir, mais le sommeil, tu connaissais rien, alors que c'est super important la récupération, et moi, j'ai pas été satisfait de ça. Bah, ok, tu le prends, et la prochaine fois, tu iras mieux. Et franchement, tu vas aider quelqu'un, c'est gratuit, il sait que tu débutes, etc. La personne, elle va pas être méchante. Mais tu vas avoir son putain de feedback, et tu vas te rendre compte de plein de Mm. choses. Tu vas te rendre compte de quels sont ses réels besoins. Genre, parce que toi, tu es en mode, ouais, je vais faire un coaching et ça va lui apporter ça, ça. Et en fait, quand tu vas faire tes premiers coachings, tu vas enfin, te rendre compte souvent que, ah bah en fait, c'est ça et ça plutôt qui intéresse la personne. Mais peu importe le service, hein, je parle de coaching. Et donc, qu'ils utilisent vraiment ton service, qui te donnent du feedback et que s'ils sont heureux de ta prestation, qu'ils te fassent un témoignage client qui va te permettre de vendre derrière. Mm. Voilà. Et donc, quand vous commencez quelque chose, vous faites ça avec 3 5 clients et après, vous vendez et vous devenez riche. Et voilà. Comment devenir riche en 10 Mec, étapes. je pense qu'on a globalement Ouais, fait le tour. on a un peu parlé de tout. Et je veux parler d'un dernier sujet parce que si on fait des extraits avec les podcasts, on va sûrement Ouais, faire on va des sûrement faire des extraits à un extraits. moment. Peut-être qu'on va attendre qu'il y ait 5-10 podcasts qui sortent. Mais il y a un moment où il y aura des petits extraits, tu vois, Ok, on va les ok. capturer C'est ça comme que tu tout vas le mettre monde. sur Insta Voilà. là? Peut-être. Non, bah peut-être pas cette phrase du coup. Bien sûr. Mais du coup, il faut que j'arrive à bien formuler la question du coup. Vas-y, prends ton temps. Est-ce que le street workout t'a aidé à mieux gérer... euh, ah, je vais recommencer. Oh là là. Ah, j'ai peur de la question là. J'ai un peu peur de la question. Est-ce que le street workout, ça t'a aidé à mieux gérer Ah, j'ai pas le truc. Et genre en fait tout ce qui est autour des meufs quoi. Je savais qu'il allait parler de ça. Attends, faut que je pose la question pour le clip. Ils m'en voudront pas. Ça me fait beaucoup rire. Est-ce que le street workout t'as appris à mieux Ok. Ça sera coté ça évidemment. Ça fait un moment là. Est-ce que le street workout, mec, ça t'a permis d'être plus à l'aise et de mieux gérer les meufs? Waouh, ça c'est une bonne question. C'est une question super intéressante. Et alors déjà si je C'est un parle, truc de politicien, ça te dire, c'est super intéressant. c'est pas- c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, non, en vrai, c'est très intéressant parce que, en fait, oui et non, mais pas pour les mêmes raisons que ce qu'on pense. Ah En fait, oui, j'ai pas pensé à ça. si on parle purement dans le street, absolument pas. Si en fait vous vous dites ah je vais pécho des meufs parce que je fais une full planche ou un full front, pas du tout. Elles vont vous dire ok c'est impressionnant, c'est stylé et tout, mais ça s'arrêtera là. Au même titre qu'elles vont dire c'est stylé un mec qui fait de la perche, tu vois. Donc Franchement, les meufs, elles matent les abdos sur les spots. Hein. oui mais alors attends mais justement j'y arrive. Ça n'a pas aidé avec le street, ça a aidé pour le physique que m'apportait le street. Ok. Donc en fait en vrai de vrai j'aurais fait de la muscu, j'aurais eu quasiment les mêmes résultats en termes Ah, tu vas sur le physique parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont à contre-courant de ça et qui disent euh, les meufs, elles s'en foutent du physique, ou du moins, c'est pas le plus important. Certes, ça peut aider. Alors, bah, en Euh, fait, c'est ça, c'est une composante, c'est comme tout. C'est comme dans un couple, bah, la communication c'est important, telle chose c'est important, telle chose c'est important, telle chose c'est important. Et s'il n'y a pas un de ces piliers, et bah, le couple il fonctionne mal. Là, c'est pareil. je peux rien dire à ça. Voilà. Donc en fait, Ouais. forcément, si dans une relation, la personne avec qui t'es, elle est magnifique, ou il est magnifique, ou il a un très beau corps, ou elle a un très beau corps, mais que c'est un gros connard ou une grosse connasse, bah, ça ne durera pas. Donc forcément, le physique a son importance, et ça, toutes les meufs qui diront le contraire, bah, c'est pas vrai. Forcément qu'on est attiré beaucoup plus par les gens qui correspondent à nos critères perso.
Bah, typiquement, les meufs, elles veulent pas forcément se faire aborder ou pas se faire draguer, etc. Mais dès que c'est par un beau gosse d'1m80, elles sont très heureuses, quoi. Ah bah dès que ça correspond aux critères, évidemment, c'est comme tout. Non, C'est- donc voilà. Mais du coup, oui, clairement pour, en tout cas, les filles qui aimaient les gens enfin les mecs qui avaient un corps musclé, oui, ça a carrément aidé. Mais pour autant, ça n'a en aucun cas remplacé ce qui était lié à ma personnalité ou quoi. Et j'aurais eu une personnalité de connard, bah, elle m'aurait ghosté direct, tu vois. Ok. Donc, ouais, en vrai de vrai, on va pas se mytho, c'est un argument de plus. Forcément, évidemment. Tu vois, Mec, en vrai, évidemment. trop bien, c'est tellement Évidemment. pas la réponse à laquelle je m'attendais, du coup. Bien sûr que c'est un argument de plus. Maintenant, c'est comme tout. C'est un plus, tu vois. C'est un plus. Ça te permettra pas d'avoir tout ce que les gens peuvent rechercher en général dans une relation. Mais effectivement, oui, c'est un critère de plus d'appréciation, du moins d'un point de vue purement physique. Tout comme un mec qui a une belle gueule, bah pareil, il va beaucoup plus plaire, etc. C'est dans le même cas de figure. Trop bien. Et après, attention, je précise, il y a des meufs qui concrètement n'aiment pas les muscles. Ok, pas de souci. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais toujours est-il qu'en tout cas, pour celles qui kiffent, bah oui, bien sûr, c'est un argument supplémentaire. Donc là-dessus, oui, ça aide sur beaucoup d'aspects, mais ça fait pas tout, quoi. C'est comme tout. Donc voilà, c'est une réponse nuancée, mais c'est la plus honnête que ce que je pouvais amener. Trop bien. Si tu dois résumer tout ce que t'as apporté, le street, en un mot, qu'est-ce que ce serait? Ouah. C'est un autre clip, ça. Bonheur. Oh, ok. Bonheur. Un vrai bonheur. J'ai appris à vivre depuis que j'ai fait du street. Waouh. J'ai vraiment appris à vivre depuis que je fais du street. Putain. Et toi, t'as un Mec, mot, ça m'émeut un peu. Ah ouais? J'ai un mot. Donne-moi un mot aussi. C'est le street. Je voulais pas que tu retournes la question. Il y a beaucoup de questions, t'as pas retourné. J'espère que celle-là non plus. Bah oui, forcément, parce qu'il y a des questions qui concernent moins sur le côté pro, mais en tout cas. S'il y a une chose un mot que le street m'a apporté. J'en ai deux en fait qui viennent, qui sont différents. Vas-y, Mais mets-les j'aurais ensemble. espoir ou passion. Voilà. Ok, j'aime beaucoup. Le mot espoir, je l'aime beaucoup. Ouais, en vrai, un peu plus l'espoir. Mais passion parce que c'est le Bien seul sûr. truc. Alors, je vais expliquer les deux. Passion parce que j'ai une grosse période de ma vie où j'avais aucune passion et j'en souffrais en fait. De pas être drivé par quelque chose. Et c'était dur pour moi. Et donc, ça a été une libération de trouver cette première passion et de m'épanouir pleinement dedans. Tellement de sujets. Et d'ailleurs, on a fait ce podcast, c'était peut-être un peu long et tout, mais plein de sujets qu'on a oublié de traiter. Et que j'ai pas en tête, etc. Mais je sais que ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on a dit. Et vraiment, ça a beaucoup plus impacté ma vie de manière générale que juste le sport ou je sais pas quoi. Même si moi, ce que j'aime au quotidien, c'est le process de faire du sport, etc. Ça a changé ma vie et 10 000 fois plus que mon physique. Et espoir parce que ça revient un peu sur la confiance en soi et tout, et c'est le truc de j'y suis capable, de j'ai un rêve et je le poursuis, et je peux me permettre d'y croire. Parce que j'en parlais au premier épisode, il y a plein de gens qui n'ont pas de rêve, et je trouve ça triste. Et en fait, Ouais. ça fait partie des trucs qui m'a permis de me rendre compte, quelque part, que t'as pas besoin que quelqu'un te permette d'avoir un rêve. Et rêve grand enfin, rêve 10 fois plus grand que ton rêve d'avant. Genre là, si t'as un rêve, vois 10 Vois fois plus plus haut Vois et plus haut. fais tout pour y arriver. Enfin bref, espoir. C'est beau, mec. Ça m'émeut un peu aussi. C'est beau. Bon, Bah, en vrai, je pense qu'on peut clore là-dessus. Ouais, on espère que c'était un podcast que vous avez apprécié de fou. Encore une fois, s'il y a une chose qu'on peut vous demander de faire, partagez. Parce que du coup, on a posté il y a 2 jours le premier épisode, 20 vues. En vrai, c'est pas mal. Moi, j'étais content. Toi, t'étais pas content, moi, j'étais content. Non, mais oui, mais après, voilà, c'est comme tout. Après, bon, c'est le premier, on s'introduit, on parle. Forcément, c'est normal. Là aussi, en vrai, on parle de nous, mais bon, pas que. Mais voilà, si vous pouvez partager, ce serait incroyable. Sinon, on n'a toujours pas eu de commentaires. Donc, si vous commentez, on va vous voir. Les gars, voilà. En fait, c'est ça, c'est quand on sera connu, vous voudrez commenter, vous ferez ouais, on était là au début. Ouais, bah c'est non, ça, en fait, on vous voyait pas, les gars. L'ego du mec. Non, mais non, en vrai, si vous faites un commentaire, c'est sûr qu'on va le lire. Et de toute façon, c'est aussi le but aussi qu'on s'aide entre nous. Donc, si vous avez des projets, des envies, des ambitions, etc., si vous voulez qu'on traite de sujets, parlez-en. si vous voulez venir sur le podcast. Ouais, de fou.
Et tu sais que j'ai revu vite fait l'intro d'un podcast d'Elio où genre, en fait, pendant longtemps, ces podcasts juste, ils lisaient des mails de gens. Et je Ouais, trouverais ça grave tout à stylé. fait, ouais. Peut-être Oh, de fou. peut-être il faut un peu plus d'audience et tout. Ouais, mais Mais c'est trop t'imagines, mec, intéressant. on met une boîte mail et on traite du sujet de la difficulté de la personne. C'est Quoi. super intéressant. Mec, j'aimerais trop. Bref, je sais C'est pas si vous intéressant. avez compris, nous on s'est compris. Ouais. Et dans tous les cas, si on le met en place, on l'expliquera de manière plus Beaucoup plus claire. que. Merci beaucoup d'avoir été là C'était un plaisir. jusqu'à la fin. Et à la prochaine.